vous êtes aussi méchants, mauvais que les uns que les autres. Les gars, ça sert à rien. Ah bon? Ah bon? Aujourd'hui, en Ah bon? Qui a dit ça? 2024, Qui en a dit ça? Qui a dit 2024, ça? qu'est-ce qui est le Qui a dit plus ça? important en fait? Qui Qu'est-ce a qui dit fait ça? Non, non, loi? tu m'accuses Attends, d'un Jacques, truc. attends, Tu Jacques, m'accuses d'un truc, attends, c'est Jacques, grave ce attends, que tu dis. Jacques, Vous êtes 2 minutes, on aussi peut pas. méchant que les autres. Non J'ai mais les jamais dit gars, ça. c'est pas. Non mais ok, c'est ton point de vue, il y a pas de souci, je Non, c'est respecte. pas un point de vue. Soit C'est tu ton point retires de ce que tu vue, viens de je Non, non, dire, non, soit tu attends, attends, Jack, soit tu attends, Tonio. t'excuses, Il disait soit les tu textes. m'accuses et tu apportes la T'inquiète preuve pas, que j'ai t'inquiète dit Antonio, ça. pas. on n'entend Il a pas besoin rien. de cela. Tonio, tu vas prendre la parole dans une seconde, Tonio. Non, il disait les textes, il disait en gros que oui, l'Ancien Testament est même pire que le Coran, etc. Il parlait pas de toi, Merci. oui, Je voilà. parlais pas des personnes. Parce que Oui, Voilà, mais voilà, c'est oui, ça, voilà. si vous Antonio, on comprend, ouais. confondez les textes avec vous-même, ça me rappelle Non, encore moi des j'ai pas trucs. Hein. confondu. Non, mais, Non, non, il a non, fait mais une c'est erreur pas ce que de c'est pas ce qu'on sémantique. Vas-y, dit. reprends, C'est Antonio, pas ce qu'on vas-y. dit. C'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas une erreur sémantique. C'est une Ouais, non, accusation. mais d'accord. Mais le plus important, moi, ce qui m'importe, moi, si tu veux, c'est même pas pour défendre que ce soit le catholicisme, le christianisme ou l'islam, etc. C'est qu'aujourd'hui, moi, personnellement, encore une fois, c'est mon avis à moi, on peut pas faire le sophisme en disant qu'en fait, c'est la même chose, la même chanson pour tous, si tu veux. Parce qu'à partir du moment où, en 2024, aujourd'hui, pour une personne, qu'elle soit laïque, croyante, même croyant, peu importe, je parle bien dans un pays démocratique, comme par exemple la France, ce qui fait foi, ce qui fait surtout loi, c'est bien le code civil, si tu veux. Donc, pour cette personne-là, il n'y a absolument aucun impact, si tu veux. Normalement, j'espère, et je touche du bois, qu'on continuera toujours en France avec cette démocratie-là, ou cette pseudo-démocratie-là, si tu veux, où c'est le code civil qui fait foi, entre guillemets, je dis bien en droit, les hommes et les femmes sont égaux, d'accord? Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est quand j'entends des personnes qui nous disent c'est exactement la même chose, le judaïsme, le catholicisme et l'islam, bah moi personnellement, J'ai pas dit que certainement c'était je la me même chose. trompe. J'ai dit que Attends, c'était Jacques, attends, s'il pire. te plaît. J'ai dit Jacques, que s'il te c'était plaît. pire Attends, oh, le putain, christianisme et je finis, encore t'inquiète pire pas, le je judaïsme. finis. Attends, C'est je pas la finis, même chose. t'inquiète Tu dis pas, que le je finis. christianisme est pire que l'islam, c'est ce que tu es Je en train de finis. dire? Oui, Ça, dans les textes, c'est l'application, pire. dans l'application, dans la Do- réalité, au niveau, Bien sûr, aujourd'hui, Non, aujourd'hui, cite-moi le Nouveau ces Testament. textes-là ont été Non? apprivoisés. J'ai utilisé Bah une non, analogie parce que John, est-ce comme que je un peux parler, petit John? toutou. non, Et mais attends, mais le même processus va se Jack, il faire n'y a avec jamais eu de l'islam. loi, il On n'y a va jamais eu de avoir, loi Alors, dans divine. dans le l'islam Nouveau va aussi Testament? avoir son Attends, Spinoza système, et tout attends, ce qui attends, s'ensuit. je vais parler tout comme un grand. Qu'est-ce que vous Attends, système, voulez? 2 secondes. Regarde, En Jack plus, Le il a Fou, dit il y une a phrase. Il a dit la France est une démocratie ou une pseudo-démocratie. Choisis, c'est Oui. une démocratie ou une Non, pseudo-démocratie? mais parce que Pourquoi depuis c'est une 2004, il n'y a pas Démocratie. eu Est-ce que je de... peux parler, John? John, est-ce que je peux parler? Ouais, vas-y, mais ouais, bon, je sais pas si tu Ou veux alors faire tu sais pas ce que ça établir veut la dire différence pseudo. comme ce que je voulais faire. Parce que c'est Bonsoir pas à ce que tout ça le veut dire monde. pseudo. Ça me fait Reste plaisir dans le de voir sujet, Jack et alors, Amine. Shrek, mais... Parce Vas-y. Honnêtement, que ça me fait démocratie vraiment et plaisir parce que Jack, pseudo-démocratie, c'est Jack, tu deux as phrases qui se contribué. contredisent. Hein. Bonsoir, Jack. Je tiens à te dire que tu as contribué à faire apostasier pas mal de monde de ma famille. Sache-le. Chose que j'ai échoué, moi, en expliquant moi-même. Mais tu as réussi là où j'ai échoué, donc sur ça, félicitations. Ouais, là-dessus, t'es le meilleur, bravo, t'es top. Mais par Ouais, contre, sur la là-dessus, critique oui, du ça, c'est christianisme, clair. c'est... Mais par contre, une Merci, chose, merci, moi, ce qui merci m'intéresse, beaucoup, moi, Jacques. Et je précise, hein, je reçois aussi des messages de catholiques qui ont apostasié grâce à moi. Ouais, 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 mais Je alors, sais mais pas là, c'est là, pourquoi, c'est là où je mais vais pas voilà, être je d'accord leur avec toi, rends Jack. hommage aussi. C'est là où je vais pas être d'accord avec toi parce que c'est sur d'un point de vue politique. Et il y a plein de trucs où je suis pas d'accord avec toi, mais on n'a pas le temps de Mais il y a revenir pas sur tout. en fait, il n'y a pas d'apostasie dans le christianisme, les gars. Attends, parce je termine, que la Tonio. Attends. Attends, la différence. Non, mais arrêtez Vas-y. avec cette histoire d'apostasie dans le catholicisme. Aujourd'hui, clairement, pour faire simple, dans le catholicisme, dans le christianisme, pardon, la personne, si elle souhaite apostasie, elle le fait, elle ne risque rien. Il n'y a absolument aucun texte et ni aucune loi qui est applicable, d'accord, ni aucune pression sociale qui fait que cette personne-là va devoir revendiquer, se cacher ou avoir peur de dire qu'elle a apostasié le catholicisme. Non, elle a ce libre choix. Et à la différence, Oui, effectivement, aujourd'hui. dans l'islam, Non, dans les textes, elle n'a pas le choix. Aujourd'hui, elle a le choix. À la différence de l'islam, où effectivement. Est-ce que, oui, il y a une sérieusement, apostasie parce que c'est un Tonio, lien non, politique, est-ce que tu vas parce parler ça- que toi, oh, parce que putain, mais laisse Shrek, parler un peu, laisse parler non deux mais minutes, Shrek, laisse ça fait finir. longtemps qu'il attend, Mais il a laisse dit une finir, phrase, laisse tu la coupes. finir, s'il te plaît. À la différence de l'islam, Tu me coupes le mic, effectivement, t'es il y a sérieux? cette Tu notion me coupes quand le même mic? Non, c'est moi qui politique. t'ai coupé parce que depuis tout à l'heure, effectivement, on n'entend que toi, personne ne peut Depuis tout à remplacer. l'heure, il y a que lui qui parle. Mais vous êtes sérieux? Voilà. Non, mais Shrek voulait placer Au une bout d'un phrase, moment, il a été coupé. il faut quand même Non, lâcher je- le micro. Il dit une phrase. Moi, j'ai posé une question 5 fois, personne m'a répondu. Apparemment, ça met mal à l'aise. Donc là, Tonio, il parle, laisse-le terminer. Après, il y a Shrek qui parle. Non, Ah, c'est vas-y, Shrek qui Shrek, était en train de excuse-moi, je t'ai parler. coupé. Il lui a Vas-y, coupé la Shrek. parole pour Shrek, encore faire un vas-y, tunnel. vas-y. Ah, excuse-moi, Shrek, je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais simplement. Bon, déjà, je remets, voilà, par rapport au travail de Jack. Voilà, c'est dans ma famille, ça a porté ses fruits. Bon, ça, ok.
Voilà, ça c'était pour le dire, il faut dire les termes. La deuxième. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse en tant que Français, moi, ce qui m'intéresse, c'est la première chose. Je te parle politique, hein, Jack, uniquement politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a façonné mon pays, qui est la France? C'est le catholicisme, que ça plaise ou non. Ensuite, la civilisation. Qu'est-ce qui a façonné, inspiré, etc. C'est encore une fois les hommes et le catholicisme. Quand tu te promènes dans tous les villages de France, tu as des chapelles, des cathédrales, des trucs immenses. Ou même encore aujourd'hui, 1000 ans plus tard, malheureusement les églises brûlent, mais il y en a encore qui restent. 1000 ans plus tard, on est encore époustouflé par l'architecture, voilà, le génie, tu vois, le génie. Et tout ça, c'est une inspiration chrétienne. Voilà. Et d'un point de vue, d'un point de vue, on va dire, agnostique, moi, ce qui m'intéresse, finalement, c'est, il y a un bouquin, et qu'est-ce que les hommes en font? C'est ça qui m'intéresse. Voilà. T'as un bouquin, avec ton Dieu, ton truc, qu'est-ce que t'en fais? Donc, effectivement, t'as l'islam, avec un bouquin, et qu'est-ce que les hommes en ont fait? T'as la Bible, avec un bouquin, et qu'est-ce que les hommes en ont fait? Et moi, ce que je regarde, c'est la civilisation. Qu'est-ce que l'Europe, la France, notamment, surtout la France, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce bouquin qui s'appelle la Bible? Ils en ont fait un putain de pays, tu vois, un truc de fou. Que même encore aujourd'hui, dans le tourisme, si tu veux, dans le tourisme notamment asiatique et tout, ce qu'ils viennent visiter, les gens, c'est la monarchie, c'est la grandeur de la France, c'est tout ça. C'est pas la République comme on connaît aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est ça que je défends, par contre. C'est-à-dire la culture, la civilisation, même si je sais que t'es pas d'accord avec la civilisation, mais la culture, la civilisation et l'histoire. L'histoire. On n'est pas un pays tout neuf qui sort de terre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a plus de 1500 ans d'histoire et de choses qui ont été façonnées dans ce pays. Donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Après la religion c'est autre chose. Mais d'un point de vue politique, Jack, c'est sur ça que je suis pas d'accord avec toi. Quand tu disais une fois, je t'ai entendu une fois dans un live dire le pays appartient à la génération future, un truc comme ça. Je sais plus quelle phrase. C'est vrai, mais la génération future doivent savoir qu'il y a eu des anciennes générations qui ont façonné ce pays. Des anciens et encore des anciens et encore des anciens. J'ai jamais dit ça. Je sais même pas pourquoi tu me fais dire un truc que j'ai Ah pas non, dit. tu avais cité une phrase une fois par rapport au. J'ai cité une phrase. Tu avais dit en fait, Jack, attendez les gars, s'il vous plaît. Donc Gladius, tu veux parler à Jack et Jack va te répondre après. Ouais, mais juste une phrase. Ok, je vais faire. Je crois que c'est bon. Il faut. Ouais, bon. Non, mais juste une phrase. Bonjour Jack. Parce que Jack disait que ça vous plaise ou non, l'islam fait partie de la France. C'est dans ce sens-là. Ouais, mais c'est faux. Et après, il avait dit que chaque génération future. Ça ne figure même pas dans le régime du Concordat. Enfin bon, merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci. Vas-y, Gladius, rapidement. Bon, Jack, quand tu dis que le christianisme c'est la même chose que l'islam, donc déjà on a parlé de. Non, la mort il a dit qu'il était des pire. apostats. Il a dit qu'il était pire. Ouais, il a dit que c'est pire. Donc déjà, est-ce que Dans les les chrétiens textes, sont dans les tués textes, c'est pire. pour Dans les textes, c'est pire, ouais. l'apostasie? D'accord. Jésus, est-ce qu'il a tué quelqu'un, Jésus? Je sais pas, mais je pense pas qu'il a existé. Ah, tu sais pas, donc tu connais pas le christianisme en fait. C'est ça que t'es en train de me Je dire. pense pas qu'il a existé. Je pense pas qu'il a existé. Je pense pas qu'il a existé. D'accord, c'est pas ça. Ce que je te demande, c'est ce que dans les évangiles. Pour tuer quelqu'un, il faut d'abord exister. Attends, John, 2 secondes. Oh là là, quel sophiste. Dans les évangiles, est-ce que tu as lu les évangiles, Jack? Le Nouveau Testament, tu l'as lu? Non, je préfère lire Le Seigneur des Anneaux. Si je veux merci. lire Donc en fait, des œuvres de tu fiction. parles d'une chose que tu connais pas en Que fait. tu vois là, c'est ça. C'est incroyable. C'est surtout que tu compares des choses que tu Mais connais je pas, qui réponds sont de manière comparables, honnête en fait. et ça vous plaît pas, je comprends pas. Non, t'es honnête, c'est bien. Non, franchement, mais j'aimerais bien que alors, dans ce cas-là, ne critique pas le christianisme si t'as pas lu les évangiles. Ça me semblerait très Je honnête critique de... aucune religion, moi. Je critique aucune religion. Non, mais t'as le droit de critiquer, c'est pas ça qu'on te Mais je reproche. critique Qu'on te pas, moi, les reproche, c'est que religions. tu n'as pas lu les évangiles et tu dis que c'est pire que l'islam. Ça, Je par t'ai contre, dit, non, on peut te le reprocher, tu vois. dans les œuvres de fiction, je préfère lire Seigneur des Anneaux. C'est tout. D'accord, Je mais nous, on critique parle pas. de la réalité. Ouais, Est-ce que pourtant, tu Jésus, critiques pas le si, Seigneur. admettons Non, qu'il ait Non, existé, mais c'est bizarre ce que attends tu dis, qu'elle Jack. se l'ait dit, s'il te plaît. Tu critiques les T'as religions. l'habitude de tu parler avec t'intéresses Jack? pas- Attends. Tu critiques les religions et tu t'intéresses pas à toutes les religions, tout azimut. Et tu préfères lire le Ah, Seigneur je m'en- des Anneaux. Ah, Ça je m'en rentre bats pas les couilles des dans ton- religions. Tu peux même pas savoir à quel point. Sinon, pour revenir sur le catholicisme, parce que moi, Bah en oui, tant on que va- femme, je vous avoue que oui, ça me ferait, ouais, j'avoue on va y que ça me revenir. ferait Est-ce chier que en tant Jésus que a... femme. Donc, est-ce Je vous que... avoue Qu'est-ce que que ça cela me dit? ferait Toi, chier. tu Je vous connais avoue que ça me ferait chier. Je vais tu continuer. connais je le m'en fous. christianisme? Je Est-ce que vais Jésus, continuer. il a tué quelqu'un? Qu'est-ce que cela dit? En tant que femme, ça me ferait Tu peux chier que répondre à la l'idéologie question? du catholique. Je peux parler ou c'est comment là? Depuis Tu tout à l'heure, peux moi, je me répondre à la tais. question, Ça fait parce depuis que vous pas dites pris que la c'est parole. pareil. Là, je demande Mais vous juste, dites que en c'est tant que femme, pareil. de pouvoir Réponds à la m'exprimer sur question. cette religion qu'est le catholicisme. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que ça vous dérange? Est-ce que Jésus, il a Parce que tué comme l'a dit quelqu'un? Si tu Saint dis que c'est Paul, comme ou l'islam. si c'est Saint Paul
parole qui l'a dit, hein. Les femmes ne doivent pas prendre la parole dans l'hémicycle, et si elles ont une question à poser, qu'elles attendent d'être chez elles et qu'elles le demandent à leur mari. Moi, je suis désolée, mais en tant que femme, oui, l'idéologie du catholicisme, je le conchis. Je le conchis quand j'entends, excusez-moi, mais quand j'entends des gens, d'accord, qui prônent l'idéologie catholique en disant il faut remettre en question le droit à l'avortement, oui, je conchis cette idéologie, et elle est tout aussi dangereuse que l'islam, cette idéologie. On le fait dans les règles de l'art, dans les règles de la démocratie, on manifeste, on va pas mettre des bombes dans des cliniques pour quelqu'un qui n'a tué personne avec quelqu'un qui a tué, on parle d'une et tu dis idéologie, que c'est vous la même parlez de chose. vous. Pourquoi est-ce que vous parlez, vous ramenez tout à l'individu? Mais je te Nous, on parle ramène d'une pas tout à moi, idéologie. je te dis Il y a une que idéologie, d'accord? Est-ce que Jésus a demandé de tuer des gens, Cassius l'a dit? L'avortement, Est-ce que d'accord? Jésus a Et cette demandé de tuer idéologie-là, les gens? c'est le catholicisme aussi. Est-ce que Jésus a demandé de faire des guerres? En Le fait, t'as répondu à aucune catholicisme question. prône Voilà. clairement la remise en La question de réponse est oui. gladiateur. La réponse est oui, Quand c'est Gladys. Jack qui part, tu la fermes. Pourquoi D'accord, moi, c'est bah parce que je suis donne-moi le une meuf, verset, c'est s'il te ça? plaît, Tu vas me faire Jack le passer. fou, Là, tu veux que je donne-moi devienne tes une vraie sources. féministe, en fait. Attends, Tu la Cassius, fermes Donnez quand vos c'est des gens sources, qui les parlent gars, comme là, c'est moi, parce que tu vous peux pas aimez bien t'empêcher dire, de donnez l'ouvrir. vos C'est sources. quoi ton fucking Assume problème? vos C'est le sources. catholicisme qui te rend con ou quoi? À un moment donné, faut arrêter, Non, mais tu d'accord? réponds pas, après tu traites L'idéologie les qui gens de prône cons. ouvertement C'est aujourd'hui bien, la ça. remise en C'est que les question de extrémistes dans l'histoire, l'avortement, là. c'est aussi catholicisme. soit tu coupes Alors arrêtez Gladius, de vous soit on cacher part, derrière vous. Oui, vous connaissez pas. On n'a pas besoin de connaître pour voir ce qui se passe aujourd'hui en France et aux Ah, mais tu États-Unis. connais C'est rien, voilà, qu'aujourd'hui, ceux T'as pas qui besoin de connaître, revendiquent d'accord. l'interdiction, c'est des gens qui se basent sur une idéologie qui s'appelle l'idéologie religieuse et catholique. On a le droit chrétienne, d'être de la contre, chrétienté, plus on a particulièrement aux le droit d'être États-unis. contre une idée. D'accord? Attends, Donc Gladys, arrêtez attends, d'essayer je vais de lui nous faire, de répondre. noyer le poisson en essayant Je de vais lui détourner le répondre calmement, sujet. Gladys, On a attends. le droit de remettre en Attends, question Tonio. cette idéologie à Deux partir secondes. du moment où elle essaye, Ok, je nous, peux de te nous répondre, priver de Cassius, nos on droits. répond. Et Jack, moi ou n'importe qui, on n'a pas Y a besoin pas d'en de problème. savoir plus Y que a si pas de Jésus l'a problème. fait, si ou ça, on s'en fout. Y a- Dans la Bible, la femme n'a pas le droit à l'avortement. L'avortement est un crime. Donc si on voit des gens, Tu une leur fais une idéologie tribune, arriver qui John. veut Tu la supprimer laisses ce parler, droit-là aux d'éviter ces femmes, trucs, c'est on n'a qu'il pas le faut droit de la répondre, combattre. c'est ça. Attends, je Donc vais arrêtez lui- de vous traite les gens, elle en traite les derrière gens. le fait qu'on parle. Et Non, elle on ne peut parle finir, pas c'est bien, des croyants. d'accord. On ne parle Et après, elle qu'une traite les gens idéologie. d'extrémistes. Donc Non, mais ce sont essayez des de Gladius. toucher aux droits Tu fais des hommes et des femmes. Là, La pour le démocratie, c'est le insulter droit les des gens, femmes c'est ça sur que l'avortement, Attends, c'est putain, mais le je plus suis- on entend rien. le plus problématique dans le christianisme. Eh ben, on est là, on en parle. Il n'y a pas besoin de savoir ce que Jésus a fait. Je suis désolée. D'accord. Attends, Cassius, je on peux peut te poser une répondre question maintenant ou pas? Parce que t'as fait un tunnel, mais incroyable. Alors qu'il y Un avait tunnel tellement de choses. interrompu toutes les 2 secondes. Bah, Franchement, parce qu'il y a- je vous le dis, si ça continue comme ça, moi je me barre. Et on se barre tous. Et on parle plus. T'as fait les stars. sur Gladius, ferme ta gueule. Gladius, ferme ta gueule. C'est bien. Gladius, ferme ta gueule. Il y a que vous qui Gladius, avez ferme ta le droit gueule. de dire ferme ta gueule. Oui, c'est bien. T'as raison. Allez, barre-toi, gamin. Va. C'est tout ce que vous savez dire. Insulter les gens. Je peux te répondre. C'est comme ça que vous dialoguez. Mais attends, mais chut, on peut parler des idées là, au lieu de partir dans l'invective. Ça doit- Stop. C'est, on Ça les doit a être pas ça souvent qu'on sur le appelle panel. Moi, je veux rester l'amour sur les idées. chrétien. C'est ça l'amour chrétien. Cassius, je peux Bah, te moi, poser une question ou écoute, pas c'est pas moi qui dis ta gueule. Je vous ai posé des Bon, questions, Jack, vous répondez on pas. va reprendre. Donc c'est Les tout. gars. Le dialogue, c'est comme Non, mais ça. Tonio, Ok, moi je vais pas de prendre les problème. textes un par un, je vais les décortiquer. Si toi tu parles pour rester Ouais, dans mais- les, comment dire, sur un autre niveau de compréhension, moi je préfère revenir à ce que m'a dit Cassius, tu vois. Après, je sais pas Ouais, vas-y. sur quoi tu voulais argumenter, mais je vais répondre point par point, parce que je vais Vas-y. pas me défiler en fait. Simplement, Cassius, toi quand tu dis qu'effectivement, oui, effectivement, l'Église est contre l'avortement, mais la liberté humaine, c'est-à-dire le libre arbitre, prévaut toujours en fait sur cette prescription. Tu vois, c'est un petit peu comme le fait de pas parler dans les assemblées. Tu vois, bah bien sûr, parce que c'est le libre arbitre a été institué par Dieu lui-même qui a créé l'homme et Je la femme vous libre à son avais image. dit que le christianisme est devenu un toutou. Je vous avais dit. Mais c'est pas ça. Il a toujours été comme Ah, ça je en vous l'avais fait. dit. T'as pas Ah, compris. Il a toujours Mouvement été comme ça. rétrograde de la vérité. Mouvement rétrograde de Non, la c'est vérité. faux, c'est faux, c'est Il a faux. Faut toujours pas- été comme ça. Quand on connaît pas un sujet, il faut pas s'attaquer dessus en croyant pouvoir le connaître. Ce que je suis en train de dire là, c'est la réalité. C'est-à-dire que, effectivement, même l'acte homosexuel, tu vois, est condamné. Tu vas condamner moralement. C'est-à-dire, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Comme, ce que tu disais par rapport à l'avortement. Ok. Mais nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas condamner. C'est-à-dire qu'on ne doit pas juger. Ça, c'est marqué dans Romains. Pour un homme qui commet un acte homosexuel avec un autre homme, même si on sait qu'il a fait ça, eh ben, on ne doit pas le juger. Il y a que Dieu qui juge. À la différence de l'islam, où les croyants doivent et ton Dieu, ordonner il aime le ça ou pas? louable Ton et Dieu, il aime condamner ça le ou pas? blâmable. Tu vois ce que je veux Mais dire? Dans ton Dieu- l'islam, ce ton sont Dieu, les ton hommes Dieu, qui il aime ça. jugent. Ton Tu Dieu, comprends ou pas, ton Jack Dieu, le Fou? ton Dieu, au moins sur ça. Ton Dieu, il aime ça ou pas? Ou il réprouve De deux quoi? hommes qui couchent ensemble. L'acte homosexuel, c'est un péché. Il a mal pour eux quand ils font ça parce que Donc, ça les donc il détourne en réprouve. fait. Donc il Ça engendre une forme de Donc il perversité, si tu veux savoir. réprouve. Voilà. Donc il réprouve.
Juste l'acte, pas eux. Eux, ils les Très aiment bien. tout autant que Et toi tu- qui y a pas- y a pas de ne commet souci. pas Tu cet es acte-là. d'accord. Tu De es manière d'accord. Tu es totalement d'accord. égalitaire. Voilà, si tu veux savoir. Tu es d'accord avec ton Dieu ou pas quand il dit que cet acte est une abomination? Toi, Cet tu es acte d'accord avec lui ou précisément pas? Cet acte Oui, précisément cet acte précisément. Tu es d'accord avec ton Dieu ou pas? Oui, bien sûr que je suis d'accord. Bien sûr. Donc tu penses que l'acte homosexuel est une abomination? Je pense que oui, c'est une déviance, que c'est on pourrait dire, c'est un acte qui contribue à rentrer dans une forme de perversion, même si on ne le perçoit pas de prime abord. Voilà, c'est des conséquences qui sont beaucoup plus tardives, voilà, effectivement. Parce qu'en fait, on ne prend que le plaisir. Merci beaucoup. Et pour éviter. Rappelez-moi les bienfaits du catholicisme, parce que Oui, mais ça ne tient ce que qu'à tu viens moi. de dire là, ça m'échappe un peu. Hein. Alors, mais Jack, t'as pas compris. Ça Jack, devient c'est flou. pour ça. Ça devient flou. Jack, je ne juge pas. Je ne juge pas cette personne-là, je te parle de l'acte. Les gars, c'est pour ça que... Regarde, Jack, c'est comme une personne qui est gourmande, tu vois, elle se fait du mal, elle pense que c'est bon pour elle, mais en fait, elle prend du cholestérol, et pourtant, ce qu'elle est en train de manger, c'est bon au goût, tu vois, ce qu'elle est en train de manger. Et moi, j'arrive, faut lui dire que c'est pas bien, et je passe pour je passe pour le méchant. Tu comprends, Jack, ou pas? Faut essayer de s'élever, tu vois, d'aller un petit peu, faire un pas de côté, tu vois, pour essayer de comprendre les choses, mais pas seulement d'un point de vue étriqué, tu vois. C'est pas être méchant pour être Là, tu vas méchant. partir en monologue comme d'habitude. C'est pas être méchant pour être méchant, en fait. À la question, comment tu sais toi du coup que c'est une immondice? Parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a une instrumentalisation du plaisir. C'est pas ma question. C'est comment tu sais parce que normalement l'autorité religieuse. Non, pas du tout. L'autorité religieuse. Pas du tout. Mais non, une autorité légitime. Non, c'est pourquoi faux. tu l'as essayé? Tu l'as essayé et tu as trouvé que c'était une abomination? T'as essayé, tu as trouvé que c'était une abomination? Non, mais la question n'est pas là. Aujourd'hui, à la limite, j'ai envie de te dire que ce soit des textes affreux, abominables et tout ce que tu veux, les textes bibliques. Ok, si tu veux, il y a pas de problème. Qu'il y ait des personnes qui embrassent la Bible et qui aient dans leur tête, mon Dieu, les pires atrocités, qu'ils acceptent tout ça, si tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, d'accord, en 2024, ce qui fait loi, c'est le code civil qui a été fait par des hommes, certainement aussi dans ce code civil. Attends, certainement que dans son code civil, il y avait des personnes laïques, peut-être aussi qu'il y avait des personnes de confession catholique, tu vois, on ne le sait pas. Quoi qu'il arrive, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a le code civil en France, et c'est ça qui fait loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Bible, tu vois, un croyant catholique chrétien, il ne jamais fait loi dans un pays, la Bible, Tonio. Mais explique-lui ça surtout. Il ne viendra pas dire que c'est la loi. C'est faux. Ah merde. Il ne viendra pas dire que c'est la loi divine. Il n'y a pas de revendication politique de la part des catholiques. Il n'y a pas de pression sociale. Aujourd'hui, je dis en 2024. Ah bon? Je parle en 2024. Contre le mariage pour tous. Si on parle de il y a 5 ans, c'est légal. Mais c'est légal. On fait des manifestations légalement, Joclo. Ah bon, c'est légal d'aller dans des centres pour l'avortement et d'empêcher l'avortement. Non, mais c'est légal de faire des plateformes. Si jamais il y a des attentats contre des cliniques d'avortement, je m'y oppose parce que je ne rentre pas dans la légalité. Je n'agis pas comme un chrétien. Tu comprends? Attends, Tonio, regarde. Je vais te lire un texte chrétien. Attends, Tonio, je vais te lire un texte chrétien qui atteste ce que je suis en train de dire. Regarde, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On doit obéir aux magistrats, etc. Lisez le texte que j'ai mis à l'écran. On ne doit pas obéir à des lois divines qui n'existent pas. On doit obéir aux lois humaines. Je suis d'accord. Ça, c'est le christianisme, Jack. Tu comprends? C'est pas l'islam. C'est pas l'islam où c'est amalgamé les deux. Tu comprends ou pas? Oui, écoute, je suis d'accord. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, ça fait plus de 200 je viens de parler. La première phrase, je peux pas finir. Vraiment, une phrase, je peux pas finir. Pas les lois françaises. Là, on parle une phrase, je peux pas finir. Il y a que vous qui parlez. Tonio a parlé, je sais pas combien personne lui a coupé la parole. Vas-y, Jack. Je t'ai dit, je suis d'accord. Juste après. C'est pas le sujet. C'est pas l'église qui régit les lois en France, d'accord? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais on le sait. Non, parce qu'en fait, je le répète. Pourquoi faire le procès d'une religion qui, depuis plus de 100 ans maintenant, en France, a été mise donc c'est la seule façon que vous trouvez d'avoir raison. Et a été muselée, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a un moment donné, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Merci. Maintenant, je vais parler. Si quelqu'un veut me couper la parole parce qu'il a peur de ce que je vais dire,
il est libre. Voilà, c'est votre live. Non, mais il n'y a pas de peur. C'est simplement que là, franchement, j'ai pas encore. Déjà, tu me coupes la parole. J'ai pas commencé. D'une religion qui aujourd'hui n'est absolument pas un danger pour la démocratie française. Justement, et je viens littéralement de te dire que je suis d'accord. Le christianisme aujourd'hui, et même c'est beau à voir. En France, le christianisme, c'est beau à voir comment il s'est soumis. Comment il a complètement laissé tomber tout ce qu'il faisait de lui une religion. On a fait le massacre des Vendéens. Je sais, si j'avais un mot, si j'avais un mot plus fort que soumis, je l'aurais utilisé. Est-ce que l'islam s'est soumis, Jack? Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas. Jack, est-ce que l'islam s'est soumis? Vous pouvez pas. Oui ou non? Mais laisse-le, Gladius. Il s'est soumis l'islam en France. Mais Vous ailleurs. pouvez pas me laisser finir une phrase. Laisse-le, Gladius, vas-y. Encore une fois, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, la preuve même, c'est vous. Sérieusement, si j'étais dans un tribunal, je vous présenterais vous comme une pièce à conviction de la preuve que le christianisme en 2024 en France, il s'est complètement soumis. Vous êtes là à défendre les lois républicaines et vous laissez tomber la parole de votre Mais les lois républicaines se sont inspirées du christianisme, Jack, c'est normal. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. S'il te plaît. Il n'y a pas moyen. S'il te plaît, John, et parce que moi j'oublie pas les gens qui parlent. Donc Shrek, il a dit tout à l'heure que la France de 2024, c'est le résultat, c'est l'héritage du catholicisme. Mais vous êtes sérieux? Si c'était le catholicisme qui façonnait la France de 2024, vous serez encore au Moyen Âge. Il y a qu'à voir les lois, qui sont imposées dans la Constitution française pour voir à quel point ce qui ressort, c'est le côté anticlérical. Ce qui ressort, c'est le côté anticlérical. Elles sont imbibées d'humanisme chrétien. C'est pas du tout le catholicisme qui... Elles sont imbibées de dignité humaine chrétienne. Vous êtes incapable d'écouter une critique. Ce qui est cohérent, c'est pour ça que vous êtes encore catholique. C'est pour ça que vous êtes encore catholique. Vous pouvez pas entendre ou écouter un argument qui contre votre position. S'il te plaît, John. T'as pas de connexion, j'arrive pas à lire ton nom, c'est écrit en chinois ou en hébreu. Donc je disais, il y a qu'à voir les lois, parce que c'est ça un pays. C'est Shirley, ok, pardon. Donc il y a qu'à voir les lois, parce qu'un pays, c'est à travers ces lois qu'on connaît un pays. Justement, qu'on va savoir si c'est une démocratie ou pas, si c'est une dictature ou pas. C'est à travers ces lois. Et à travers les lois françaises, c'est pas du tout le catholicisme qui sort ou qui ressort. Ce qui ressort en premier lieu, d'ailleurs même moi ça m'a choqué. Ce qui ressort en premier lieu, c'est son côté anticlérical. Ça se voit que son histoire était vraiment un combat contre cette autorité de cette religion qui est le catholicisme, qui ressort en premier lieu. Et si vous voulez à chaque fois me dire, ouais, mais les catholiques ont construit des églises, les catholiques ont construit des ponts, les catholiques ont construit des bâtiments. Mais vous êtes sérieux? C'est comme ça tout le monde était catholique. Même celui qui a tué quelqu'un était catholique. C'est-à-dire, on va dire que le catholicisme a fait ça. Bien sûr que non. Tout le monde était catholique. D'ailleurs, même pour les œuvres artistiques, c'est-à-dire tout l'argent était dans les églises. C'était eux qui faisaient ce qu'on appelle le mécénat des artistes. Parce que l'argent était chez eux. S'il y avait une autre religion, ça aurait été une autre religion. S'il y avait d'autres associations, ça aurait été une autre association qui aurait l'argent et qui aurait fait du mécénat pour construire et pour faire des œuvres artistiques. On parle de loi. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Tu parles de construction, là. Je suis en train de te parler de loi. Regarde. Les droits naturels intrinsèques, à l'homme sont déjà explicitement mentionnés, donc, dans la philosophie gréco-romaine, tu vois, donc, l'éthique nicomaque d'Aristote, Marc Aurèle, et dans les textes religieux, tu vois, comme le décalogue, le droit à la vie, à l'honneur, chez Saint Paul, la dignité humaine qui est inspirée directement dans les droits naturels humains, tu vois, qui ont inspiré les droits de l'homme. Les droits de l'homme n'ont rien inventé. Alors, en fait. Tu sais quoi, pour que les gens comprennent, qui était considéré comme homme à l'époque quand on disait les droits de l'homme? Qui était considéré comme homme faisant partie de l'homme? Déjà les femmes, non. Déjà, de facto, toutes les femmes, non. Et en plus de ça, pas tous les hommes. Parce que tous les hommes et toutes les femmes esclaves étaient exclus. Et en plus de ça, il y avait qu'une partie des hommes
qu'on appelait des propriétaires ou des citoyens. Ça veut dire quand on dit à l'époque le droit naturel des hommes, on désignait spécifiquement des hommes citoyens qui possédaient des terres. Et c'était qu'une minorité par rapport à tout le reste. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. La conception des droits de l'homme actuellement, qui a été clamée en 1948, n'a rien à voir avec cette pseudo-déclaration, que ce soit chez les Romains ou chez les Grecs. Au contraire, parce que la notion de l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, indépendamment de leurs différences, que ça soit religieux, que ça soit ethnique, que ça soit couleur de peau, qui ont amélioré la condition de la femme. Je comprends ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Jack, écoute-moi, la femme, en fait, n'avait pas de statut social spécifique et officiel. Pendant l'Antiquité, tu as raison, chez les Romains, chez les Grecs, elle n'était pas considérée pour pouvoir, je sais pas moi, remplir un rôle administratif. En fait, elle dépendait de la domu, tu vois, mais elle n'était pas, enfin, son statut n'était pas officialisé. Et grâce, en fait, à l'apport du christianisme, à cette égalité qui transparaît dans les évangiles entre l'homme et la femme, tu vois, la femme a pu avoir un statut. Et c'est pour ça qu'il y a eu des régentes, tu vois. La femme a été mise sur un piédestal, elle a pu assister, en fait, à des, remplir en fait des postes administratifs importants, etc. Ça, c'est l'apport en fait de la civilisation chrétienne qui a permis d'élever le statut de la femme, tu vois. Régine Pernoud, une historienne, en parle très bien. Il y a d'autres historiens qui sont penchés sur le sujet, qui ont vu que la femme avait beaucoup moins de place dans l'Antiquité qu'à la période justement de la féodalité chrétienne. Et après, à la Renaissance, quand il y a eu une revisitation, tu vois, de la Renaissance, une nostalgie, ben là, comme par hasard, il y a une dégradation, tu vois, de la condition de la femme à ce moment-là, parce qu'il y a une nostalgie pour revenir à l'Antiquité. Et à l'Antiquité, le statut de la femme était plus détérioré, tu vois. Donc en fait, il y a une logique dans ça. Et je te rappelle que il y a eu le suffrage censitaire, tu vois, où les femmes ne pouvaient pas voter à la Révolution. Après, ça s'est remis justement en 1944, je crois, c'était ça la réinstauration du vote pour les femmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, vous avez une vision complètement ex nihilo de tout ce qui a pu être créé à partir de 1789, alors que si la civilisation chrétienne n'était pas là avant, ça n'aurait jamais pu produire tout ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement des concepts anciennement à partir des lois même de philosophie gréco-romaine et de valeurs chrétiennes qui ont été sécularisées. C'est-à-dire qu'on a enlevé le sacré, on a récupéré ce qu'il y avait de mieux, hop, on se l'est approprié. Tandis que dans l'islam, tu vois, si jamais tu veux séculariser l'islam, tu vas devoir séculariser la charia, mon gars. Et si tu sécularises la charia, ça va te donner une société parfaitement infecte et qui ne porte pas en elle le principe même de laïcité. C'est pour ça que l'islam est incompatible avec la France laïque qui porte ce principe de laïcité. Et par contre, le catholicisme n'est pas incompatible avec la laïcité républicaine parce que dans son essence même, et ça, Gélas Ier, c'est un pape, il l'a établi lui-même, il y a justement ce principe de laïcité qui est établi canoniquement et même dans les textes. Je vous ai montré les textes là à l'écran tout à l'heure, et qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus dit également que son royaume n'est pas de ce monde, mais des cieux, c'est-à-dire qu'il arrive uniquement dans un but spirituel et non pas politique. Donc, on peut séculariser cette religion. Elle est sécularisable, ce qui ne marchera pas avec l'islam. Vous comprenez un peu ce que je dis ou faut répéter 20 milliards de fois? Est-ce que tu as fini? Ouais, mais j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. Est-ce que c'était agréable? C'est fatigant. Est-ce que c'était agréable de parler sans que ta parole soit coupée? C'était agréable ou pas? Ouais, c'est vrai que c'était très agréable. Merci. Est-ce que je peux avoir le même plaisir ou pas? C'est un plaisir que je t'octroie. Je peux. Merci beaucoup. Alors, tout ce que tu viens de dire là, c'est vrai si on fait un principe qui s'appelle nique l'histoire. Voilà, vraiment. Si on nique l'histoire, tu as raison. Voilà. Mais il se trouve que l'histoire, elle est têtue. Il se trouve que l'histoire, elle est factuelle. C'est-à-dire, vraiment, l'histoire, elle est factuelle. Tu viens de dire un truc, j'ai même pas compris. Tu as dit que ça s'est détérioré parce qu'ils ont essayé de revenir vers les valeurs de l'Antiquité. La Renaissance, tu sais, au XVIe siècle. La Renaissance. Tu vois ce que c'est comme mouvement ou pas, ou ça te parle pas? Ça veut dire quoi la Renaissance? Ça veut dire quoi Renaissance? Eh ben, c'est venu après. C'est une revisitation, Pourquoi c'est pas une naissance? Pourquoi on appelle ça Renaissance? Parce qu'en fait, ils reviennent aux idées antiques avant le christianisme, en fait. Merci. Alors, dis-moi, après la période de la Renaissance, les Lumières et l'avènement des droits de l'homme et l'avènement de la démocratie. Parce que c'est tout un truc.
Est-ce que c'est mieux après la Renaissance ou avant la Renaissance? Bah en fait, ça pour les statuts des hommes et des femmes. En fait, la révolution française, en fait, c'est une continuité de la Renaissance. Putain, mais la question elle était simple. Pour la condition de l'homme et de la femme, c'est mieux après la Renaissance ou avant la Renaissance? Bah c'est mieux après, mais simplement. Merci. Donc c'était mieux quand on est revenu aux valeurs de l'Antiquité. C'était mieux. Non, c'était mieux. Je t'ai expliqué pendant la période féodale chrétienne où en fait la femme avait une plus grande valeur et avait un statut plus important. Par contre, c'était un temps plus archaïque, donc il y avait moins de confort technologique, donc moins de confort. Avant la Renaissance. Oui, c'était mieux avant la Renaissance. L'âge d'or Est-ce que tu viens de dire que c'était mieux pour la femme et pour l'homme avant la Renaissance? De 1200 à 1400. Merci beaucoup. 500, j'ai plus rien, vraiment. Au niveau de la condition de la femme, c'était mieux. Ouais. J'ai plus rien à dire. Non, sur ça, Jack, il a raison. Le Moyen-Âge était mieux pour les femmes que la Renaissance. Bah, c'est ce que je dis, en fait. C'est pas Jack qui le dit. Attends, Gladius, attends. C'est ce que je dis moi. C'est pas ce qu'a dit Jack, en fait, Shrek. Tu dis c'est ce que Jack a dit. Mais oui, mais d'un point de vue historique, bon, après, encore une fois, c'est la France. Alors, c'est toujours la même chose. C'est, voilà, on confond la religion et l'histoire d'un pays. Donc, non, mais t'as pas compris. En fait. Si, j'ai très bien compris. Toutes les archives religieuses montrent qu'à partir de la Renaissance, la place de la femme, sa condition s'est dégradée par rapport à juste avant. Bien sûr. Chrétienne. Bien sûr, ce que je dis comme moi, Napoléon, qui a remis l'esclavage en marche, alors que c'était déjà aboli. Je sais, mais c'est ce que je viens de dire moi, et tu me dis non, je l'ai pas dit. Tu me dis c'est Jack qui l'a dit, tu t'es planté de prénom en fait, mais c'est pas grave. Je disais simplement que c'est ce que je retiens. C'est que John, t'es toujours aussi obstiné avec ton catholicisme, ton roi et ton Jésus, et que tu n'acceptes toujours pas la contradiction, et que sur le panel, c'est toujours aussi difficile. Ce sera mon mot de conclusion, parce que j'ai une émission qui démarre. En fait, il faut être toujours d'accord avec vous, et on peut pas parler avec vous. Il faut dire amen à tout. D'accord, vous avez raison, les gars. Et puis surtout, moi, ce que je vois, c'est que vous parlez des textes islamiques, vous prenez les sources. Par contre, quand c'est le christianisme, vous voulez pas écouter les sources chrétiennes ni la Bible. C'est très intéressant la contradiction entre les deux choses. Oui, ça c'est les protestants qui l'ont fait. C'est une branche hérétique. C'était con déjà. C'était con. L'Église a condamné pour sorcellerie. L'Église a condamné justement cette chasse aux sorcières et cette le quand ça a été volé. Ce sont les protestants, ce n'est pas l'Inquisition. Putain, ce n'est pas l'Inquisition qui a fait ça. Donne-moi une date. Quand est-ce qu'on a condamné? Juste après, une fois qu'elle l'a su. Juste après. John, il faut pas que tu rentres dans ce piège-là. C'est vérifiable. Il n'y a pas de jeu, Tonio, je connais par cœur le sujet, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça la question. La question c'est pas ça. C'est qu'en fait, on peut prendre tous les dossiers un par un, il y aura rien, en fait. La question, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut pas passer au exactement, il faut pas, parce que regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois bien que, par exemple, les personnes qui veulent mettre au même piédestal de violence, de ségrégation, de tout ce qu'il en suit, de criminalité même religieuse, j'ai envie de te dire, par exemple, par rapport à l'islam sunnite, ils viennent s'attaquer, par exemple, au catholicisme sur des faits d'il y a 3 siècles, 2 siècles, 5 siècles, 6 siècles, cousin. Aujourd'hui, en 2024, qu'on le veuille ou pas, il y a eu une sécularisation, j'arrive pas à le dire le mot là, une évolution, d'accord? Sécularisation, voilà, merci. C'est-à-dire que ça a été réformable, mais quand même, si on est sincère, parce que le but c'est pas de rentrer dans un espèce de combat à la con pour dire, mais si, vous avez vu que c'est la même merde. Les gars, on s'en bat les couilles de ça. En fait, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, tu vois, effectivement, moi, c'est pour ça que dans certaines choses de ce que vous dites, je suis d'accord, mais pas dans tout, je vous le dis, comme Cassius, Amir, c'est honorable ce que vous faites, hein. Il y a d'autres choses où je trouve un peu d'incohérence, si tu veux. D'accord? Et donc, c'est pour ça, John, que je te dis aujourd'hui, ça sert à rien. Enfin, le catholicisme, à l'heure actuelle, n'est pas politique. Il n'est plus attaquable. Alors, même si ça a été affreux, même si c'est encore affreux, si vous voulez. C'est même pas vrai que ça a été affreux. Non, mais John, admettons. On s'en bat les couilles parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, dans la grande majorité des pays autrefois catholiques, etc., chrétiens, peu importe, dans la grande majorité, non seulement ça a été réformé, mais en plus de ça, ils ont mis en place un code civil et une constitution pour faire en sorte à ce qu'il y ait une équité, une égalité homme-femme.
D'accord? Alors, on ne dit pas qu'elle est faite parfaitement, idéalement, mais chose que je ne suis pas sûr, j'aimerais savoir, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, notamment à Jack, à quel moment l'islam pourra être réformable de la même manière? J'aimerais qu'on me le dise, par exemple. Voilà, depuis 1400 ans. Des bisous. Je t'ai dit, la réponse est simple. Merci, la réponse. Prends soin de toi. La réponse est simple. De la même façon que le catholicisme et le christianisme de manière générale a été obligé de se soumettre, la preuve, vous êtes là, votre discours en témoigne, et ben, il arrivera exactement la même chose. C'est-à-dire, si ce processus-là a pu exister, même avec des textes encore plus violents que l'islam, ben, ça n'empêche pas que ça prouve qu'il va exister aussi avec l'islam. Il faut laisser du temps au temps, c'est tout. Et après, c'est en train de se faire d'ailleurs. D'ailleurs, même, tu invoques les lois. Ben, dans les pays musulmans, je suis désolé, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'écrasante majorité des lois ne viennent pas de la charia. Au contraire, l'écrasante majorité des lois vont à l'encontre de la charia. Tu peux prouver que c'est plus violent. Vous le savez peut-être pas. Gladius, pose-lui les questions. Fais-lui la différence entre le prophète de l'islam et Jésus. On lui pose des questions. Sérieusement, c'est le pire live. C'est le pire live pour débattre. Ce live-là de John Duff, c'est le pire live pour débattre. Ouais, mais en fait, on peut pas te parler. Tu fais ton monologue et en fait, tu réponds à vos questions. Merci pour la publicité, Jack. Merci. Même sur tes lives de musulmans sunnites, c'était pas comme ça. C'est le pire live. Je te remercie pas, Jack. Je commence une phrase, vous commencez à parler. Donc sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, mais votre live, c'est de la merde. Merci. Salut. Merci. Comme l'article de Charlie Hebdo, c'est de la merde. Voilà. Ouais, c'est de la merde. Non, vraiment, vous faites l'amalgame entre quelqu'un qui a jamais tué une personne et quelqu'un qui a égorgé 700 personnes. Pour vous, c'est la même chose. Gladius, non, et c'est après, pas ça. voilà. Tu as dit une phrase intéressante, Gladius. Okay. Je vais te dire un truc. En fait, tu as dit, vous voulez qu'on dise amen à tout. C'est pas ça le sujet. En fait, si, il faut être toujours d'accord avec vous, en fait. Sinon, ça va pas vous insulter. Est-ce que je pourrais au moins 7 fois aller jusqu'au bout? Laisse-le parler, laisse-le parler. 7 fois. Mais est-ce que je te laisse parler depuis une heure, j'ai sorti 3 phrases. Putain. Allez, vas-y, parle, vas-y, je t'écoute. Par contre, tu l'as insulté tout à l'heure, Amir, c'est pas cool. Moi, j'ai insulté personne, vous remarquerez. Voilà, tu vois, il est vexé. Ah, il boude, ça y est, il boude. Bah écoutez, moi je vais vous laisser aussi de toute façon parce que j'ai un live après. Bon, vas-y. Merci Cassius et puis peut-être à une prochaine fois. Gladius. Oui, bah oui, il faut vous laisser parler et puis il faut fermer sa gueule. Oui, j'ai compris. Non, t'es juste insupportable en fait. C'est bon, je le prends comme tu veux, je m'en fous. Vas-y, bonne journée tout le monde, au revoir. Merci. Ciao. Allez, salut. En fait, faut les laisser parler et fermer sa gueule. Ah mon Dieu. De prendre en compte tu leur poses des questions, ils répondent jamais. Tu leur poses des questions, ils répondent. S'il te plaît, regarde, tu parles. Vas-y. Merci. Moi, je pense que ça serait quand même intéressant de prendre en compte, tu vois, ce que les gens vous disent au fur et à mesure des lives, c'est-à-dire c'est inaudible, tout le monde se coupe la parole, ça hurle dans tous les sens, tu vois. Après, moi, Gladius, par rapport à ce que tu as dit, j'étais d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il faudrait instaurer soit un tour de parole, soit une minuterie, j'en sais rien. Mais c'est vraiment horrible. En fait, tout le long qu'il y avait l'autre abruti, j'ai pas pu en placer une. Tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Je pose une question 6 fois, on passe à l'as. C'était quoi la question déjà? Je demandais dans quel pays est-ce qu'il s'engageait en politique et pour quel parti. Mais en fait, vous m'avez absolument muselé tout le long. Je n'ai pas pu en placer une. Dès qu'une femme ouvre la bouche, et je parle pas pour vous là, je parle pour l'autre, à chaque fois c'est pareil. Il coupe, il parle par-dessus, il nous empêche de parler et personne ne réagit. Moi, ce que j'ai vu, c'est que... C'est qui vient de muter là? C'est pas moi. Voilà, putain, c'est qui celui-là, non? J'en sais rien, je viens de le dégager. Des Mongols, donc ça c'est pas cool. Et moi je comptais poser des questions là-dessus, d'accord? Parce que la politique effectivement ça m'intéresse. Que je trouve que le discours, pour avoir déjà échangé avec, est plus que misogyne, et plus que comment dire, une volonté de francocide.
Bon, attends, je vais retirer le modo. Attends. Qui c'est qui mute? S'il te plaît, dans tes modos, je commence à en avoir ras le bol. Ouais, je vais le retirer, attends. C'est qui me mute? C'est Job. C'est qui, lui? Bah, tu le connais pas, apparemment, ça sert à rien. Ouais, bah heureusement pour lui, parce qu'il aurait bouffé un frontal. Vas-y. Ah, donc moi j'aurais aimé, au lieu que chacun là se laisse par un concours de sgeg abominable, aveuglé par des discours anti-catholiques, d'accord, parce que c'était clairement le but. Et à chaque fois que j'ai essayé de repartir sur le sujet, de dire les gars, c'est pas l'Église qui a en tort. L'Église, c'est bon, 1789, elle a été mise au placard. C'est pas dangereux en France, c'est ce qui a fondé notre pays. Ah non, là on laisse pas parler, là on recontinue dans un débat à 2 balles. Franchement, je vois même pas quel débat il y a à avoir entre le catholicisme et l'islam. Le catholicisme, il est chez lui en France. Point. Je vois même pas pourquoi il faut débattre et entendre des élurbulés là pendant 1h30 nous péter la tête. Par contre, la politique, elle est actuelle. Et la politique, oui, elle peut modifier des choses en France et oui, ça peut être dangereux. Bonjour. Salut, c'est le système. Moi, il aurait fallu parler de politique avec Jack et ça relève. Ah ouais, mais j'ai pas pu, j'ai posé la question et ça s'est retourné direct sur la religion. J'ai voulu poser des questions sur la démocratie, la politique et c'est parti. Il vient juste faire même pas, le mec il parle d'un truc et il est même. En fait, c'est pas du débat, quoi, quelle que soit la question que tu lui poses, il va revenir sur ce que lui, son idéologie qu'il va impliquer. Moi, le débat la question que je voulais poser, elle était intéressante. C'était, est-ce qu'il y a des sociétés dans le monde dans lesquelles la démocratie s'est instaurée sans passer par la violence? Le fait est que historiquement, non. Et ensuite, je voulais rebondir sur le danger de l'utilisation de la démocratie par des gens malveillants. Et le meilleur exemple, c'est l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. C'était une démocratie, une social-démocratie, et elle a été détournée pour pour mettre en place un système totalitaire. Donc en fait, tu vois, et ça, je peux même pas avoir ce débat-là parce qu'en fait, du moment que tu lui redonnes la parole, c'est fini. En fait, ça repart tout de suite sur de la religion. Et c'est pas, moi, c'était pas je voulais pas du tout parler de ça. Moi. Je voulais parler de justement. Moi, j'aurais bien aimé tu vois, parce que qui a instauré la démocratie en Algérie, je suis désolée, c'est la France. Et ça m'aurait permis, en fait, de mettre en lumière son aspect, son aspect complètement francophobe, d'accord, sa détestation de ce pays-là et des citoyens français. Et oui, ça m'aurait permis d'avoir un échange autre que religieux et de démontrer quelle est la réelle volonté de ce personnage qui se prend pour un gourou, qui fait parole à tout le monde et qui n'a qu'une chose en tête, en fait, c'est que tout le monde ferme sa pouille et qu'on l'écoute religieusement. Tata. Du coup, c'est ça. En fait, on peut pas avoir un dialogue avec lui tant que c'est pas lui qui pose les questions. Comme il le fait avec les musulmans, c'est toujours lui qui pose les questions. Il a son comment dire. C'est pas des blagues, quoi. C'est pas du débat. Voilà, il sait pas des blagues. Surtout, attendez, s'il vous plaît. Aldwin, 2 secondes. Il a confirmé qu'il connaissait pas les évangiles. Donc, en fait, il critique une religion, mais il connaît rien de cette religion. Et voilà, et t'as tous ces fans là qui l'écoutent. Ah oui, il a raison, alors que le mec, il critique un dogme qu'il connaît pas du tout. Et voilà. Et quand on lui pose des questions, évidemment, il veut pas y répondre. Parce qu'il sait très bien que si on fait le comparatif entre Mohamed et Jésus, effectivement, Jésus a tué personne et Mohamed, il a tué des gens et il s'est tapé une gamine de 9 ans. Donc voilà, et si on fait la différence entre les deux, on voit bien qu'il y en a un qui a pas de reproche à faire envers lui et que Mohamed, il a un enseignement, je suis désolé, aujourd'hui avec les valeurs de 2024, qui est clairement négatif et voilà, et diabolique. Parce qu'il faut toujours qu'ils aient ce petit discours. Dire quelque chose, système. Oui, est-ce que c'est un peu une façon de dire qu'il n'y a pas de paix sans guerre? Non, c'est pas. En fait, non, attendez, me coupez pas, je parle avec Will par rapport juste au fait où il a dit que la démocratie est venue également de manière pas forcément pacifiste. Je veux dire par là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de réforme profonde d'un pays sans violence. Je parle pas forcément de guerre. Ça peut non, mais c'est une expression. C'est juste une expression pour. Oui. En fait, oui et non. C'est surtout qu'en fait, c'est pour mettre en exergue le fait que la démocratie, c'est toujours instauré dans la violence et qu'en fait, à un moment donné, à travers les outils de la démocratie, un système totalitaire peut être mis en place et que le seul moyen de ramener de nouveau la démocratie, ça passe par la violence parce que face à un système totalitaire, tu ne peux pas réformer un système totalitaire par les urnes. Parce que par défaut, il est totalitaire. Il t'écoutera pas, il en a rien à foutre. Du coup, tu es obligé d'être violent
pour le dégager de son pouvoir, pour pouvoir mettre en place une véritable démocratie humaniste, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est une utopie folle de se dire que par les armes de la démocratie et de l'humanisme, on peut combattre des idées totalitaires qui veulent utiliser justement les armes de la démocratie et de l'humanisme pour se mettre en place. C'est une folie sans nom, et en fait, c'est s'aveugler, c'est être aveugle. Justement, il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est, donc je vais pas donner de nom parce que je me souviens plus, mais qui disait la démocratie, elle est difficile à avoir, mais elle est d'autant plus difficile à conserver. De par justement ces outils qu'elle donne de liberté individuelle et démocratique et de système, elle est facile à détourner, à être dévouée, dévoyée de son principe de base, sous couvert d'eux. Et moi, c'est ça que je veux soulever comme problématique. Et c'est surtout aussi que, en fait, historiquement parlant, quand tu regardes l'histoire de toutes les civilisations, alors j'ai vu des arguments tout à l'heure qui passaient, qui me disaient l'Espagne. L'Espagne, c'est pas une démocratie. L'Espagne, c'est une monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle. Comme le Canada, c'est une monarchie constitutionnelle aussi. C'est une démocratie représentative, mais ça reste une monarchie constitutionnelle, étant donné qu'ils sont sous le régime du roi d'Angleterre. Donc, tu vois, et les vraies démocraties comme la France, par exemple, est devenue démocratique par la violence. Par la Révolution française, on a pu mettre en place les droits de l'homme. Parce que pour combattre un système, et j'en démordrai jamais, parce que historiquement, les faits sont de mon côté, que pour combattre un système totalitaire, il n'y a que la violence. C'est pas les urnes qui te permettent de le sortir. Le meilleur exemple récent, c'est le printemps arabe. Ils ont dégagé des systèmes totalitaires par la violence, en allant dans les rues, en étant violents. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Malheureusement, mais je l'appelle pas de mes vœux. Ça me fait chier que ce soit comme ça. Et malheureusement, même nier, les faits restent les faits. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Okay, c'est juste le point que merci. Alors, attends, on va se faire avoir avec lui. Ouais, après, non, mais laisse tomber, c'était pas possible. Delogu, t'es vraiment un pro Delogu, pro-islam et pro-LFI, j'imagine? Ou c'est un troll? Oh non, les gars, arrêtez, ça va pas être marrant. Vas-y, Shrek, tu voulais dire. Non, mais si, moi, il faut de la confrontation par rapport à la France, parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Quand on parle politique, le reste, je m'en bats les couilles, en fait, des autres pays. Mais le problème, c'est quand on parle de la France, c'est toujours le même problème. Moi, pourtant, je suis pas chrétien, même Tata, il est dit. Mais on peut pas balayer d'un revers de main tout ce qui s'est passé. L'histoire, le machin, et ce qui a inspiré les hommes. Ça, c'est la première chose. Mais concernant la Révolution française, effectivement, ça s'est fait dans la violence, mais finalement, pour Louis XVI, c'était pas si violent. Hein. C'est après que c'est devenu violent, pour imposer justement. Mais Louis XVI, voilà, c'était un peu juste roulé le 21 juin. Voilà, c'était un peu le gardon de la farce. Il n'a pas résisté. Il aurait pu largement exploser tout le monde et dire fin de la blague en 24 heures. On est quand même la première puissance mondiale militaire. Donc s'il avait voulu faire du sale pour garder son trône, il l'aurait fait. Mais bon, voilà. Non, mais quand je parle de violence, c'est pas forcément de la violence, aller tuer des gens, machin. Ça peut être une manifestation très grande qui fait beaucoup de bruit, machin. Quand je parle de violence, c'est par l'acte. C'est pas par les urnes. C'est ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en allant voter et en faisant valoir ses droits démocratiques que tu réformes le pays. Ouais, bien sûr. La France, dans son histoire, ne s'est jamais réformée. Oui, je sais. Et même toutes les républiques. Non, mais toutes les républiques sont passées par le sang. Il y a des effusions de sang à chaque organisation de nouvelle république. J'ai un terme qui est bien plus compréhensible. Tu ne réformes pas un système par la pensée, c'est par les actes. Mais oui, c'est évident. Non, mais de toute façon, là, il t'a répondu. Tu changes pas le système en faisant la même chose. Il t'a répondu, il t'a dit non, mais de toute façon, c'est déjà comme ça. Moi, je parle de l'existant. Voilà. Donc, en fait, il a noyé le poisson. On va pas répéter 20 fois les mêmes choses, on a compris. Bah oui, mais encore une fois, on revient sur ce que je t'avais dit la dernière fois. Essaye de faire confiance aussi aux personnes qui t'accompagnent tous les jours. Tu vois, on aurait pu éviter ça, en fait, si simplement on avait eu chacun son droit de parole et qu'on aurait pu bloquer cette situation-là de vouloir cracher sur le catholicisme et au passage sur la France, parce que c'est le but derrière ça. Et on aurait pu avancer sur la politique. Ouais, mais le problème, c'est que moi, il me comment dire? Parce qu'après, pour moi, leur but, à des choses, j'ai simplement envie de lui expliquer que le fait de niveler les religions entre elles et qu'elles donnent toutes les mêmes fruits, c'est faux. Non, c'est très bien. Oui, mais ça, c'est parce que c'est pour leur. De la France, donc forcément, c'est un héros du catholicisme. Il sait très bien où appuyer. Vous avez les mêmes réactions en tant que croyant que les musulmans quand on s'attaque à l'islam. C'est exactement la même chose. T'as pas compris. En fait, la différence, c'est quoi? Non, mais la différence, c'est quoi? Une démocratie dans laquelle il ne vit pas. Il est soumis. Oui, je sais. Mais la différence, c'est quoi? Il vient nous parler de démocratie.
Oui. Mais la différence, c'est quoi, en fait? Enfin, à chaque fois, on lui met la différence devant le nez. Simplement, j'ai envie qu'il l'admette. Ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Non, mais c'est pas ça, John. C'est parce que, en fait, il faut, eux, si tu veux. Attends. Il faut pas qu'ils perdent. En fait, il faut pas qu'ils perdent leur. Dire que la France c'est de la merde parce que on n'a plus de buan, parce qu'on n'a plus l'Église en tant que religion d'État. Mais moi, j'aurais aimé l'emmener plus loin, non pas dans le passé, mais dans le futur, dans ses projets. Qu'est-ce qu'il compte foutre à la télé française, lui qui déteste la France plus que tout? Ouais. Et puis c'est surtout, tu vois, c'est que. Après eux, je pense que lui, il est dans le discours, tu sais, de dire rassurer peut-être un peu, tu vois, les gens qui le suivent, qui sont dans le délire, tu sais, de dire que toutes les religions c'est la même merde, etc. Donc il faut qu'il suive ce discours-là. Et effectivement, à chaque fois, il va venir s'appuyer sur le catholicisme, sur quoi? Sur des choses qui se sont passées il y a 3 siècles, il y a 6 siècles, etc. Aujourd'hui, on est bien d'accord, ça ne sert absolument à rien, ça ne représente absolument aucun danger et ça ne sera plus jamais aucun danger, le catholicisme, tout au moins pour la France, on le sait tous. Même un non-croyant, j'ai envie de te dire, tu vois, même un mec, non, ça représente aucun danger pour toi, mon ami. Allez, imaginons que dans les textes bibliques, tu as des trucs aussi atroces que l'islam. Premièrement, il faudrait déjà que tu ailles te renseigner. Ça, c'est la première chose. Comme je dis souvent, il y a rien de mieux que soi-même pour se faire sa propre opinion, quand même, premièrement. Mais même, combien même ça serait le cas aujourd'hui en France, tu vois, effectivement, comment dirais-je, le catholicisme. Non, mais je sais, Antonio. Mais pour le coup, c'était réellement circonstancié. Oui, mais c'est pour ça, réellement circonstancieux ce qu'il a cité. C'était lors d'une bataille, etc., avec un débat précis. Et réellement, ça ne fait pas office de loi. Alors certes, c'est très violent. Certes, ça, on peut comparer ça à l'islam en quelques mesures. Je l'admets, tu vois. Évidemment, on va pas non plus nier, tu vois. Mais la seule différence, sauf que il a, en fait, pour moi, il a un peu détruire les mécréants jusqu'à la fin des temps. Voilà, tu vois. Allez, on va les poursuivre. On le sait, mais il a un peu cette malhonnêteté, si tu veux. Oui. Alors que je pense, à mon avis, c'est pas le mec le plus con du tiroir, comme on dit, ou le moins affûté du tiroir. Il doit être quand même, il a un minimum de connaissances et de compréhension, et de lui-même, je pense qu'il doit quand même comprendre qu'effectivement, d'ailleurs, il le dit, parce que regarde, il te dit tout ça, et à côté de ça, il te dit non, mais aujourd'hui, le catholicisme, c'est un petit toutou, c'est un petit chien machin, un petit chien. Quelque part, il a pas tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah oui, effectivement, le catholicisme, et la preuve, on le voit bien, il y a plus aucun danger, c'est plus politique. On est bien d'accord. Oui, mais en fait, lui, c'est moi qui attends, 2 secondes. Il n'y a jamais eu de danger. Parce que quand il régnait, il n'était pas dangereux. Simplement, voilà, il était influent, c'est tout, mais il n'était pas dangereux. Par contre, quand la charia règne, l'islam, là, c'est dangereux. Donc, même quand il est influent et que soi-disant il règne, tu vois, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça parce que c'est les deux pouvoirs sont séparés, et ben même là il est pas dangereux en fait, c'est ça la différence. Et c'est ça que je voulais en venir à ça, avec des textes historiques, avec des preuves à l'appui. Ouais, moi, ce que je veux dire, les gars, j'en ai pas pour longtemps, excusez-moi. C'est qu'il connaissait rien, le mec. Excuse-moi, Théo, 2 secondes. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, pour ces gens-là, ils sont jamais contents. Quand le christianisme, il est rangé dans un coin, il fait pas de bruit, alors ils se moquent du christianisme. Par contre, quand c'est l'islam qui veut tuer tout le monde, ça les dérange aussi. Donc, en fait, ces gens-là, ils sont jamais contents. Quoi que tu fasses, que tu sois pacifiste ou guerrier, en fait, ça va jamais, quoi. Non, mais c'est surtout les gars que quand j'entends que le truc redondant, et ça commence à me casser les couilles, la menace du catholicisme, c'est retirer le droit à l'avortement. Bon, déjà, j'ai envie de dire, le droit à l'avortement, de 1, il a jamais été fait par référendum. Donc déjà, c'est encore une fois une démocratie de merde, parce que il y a jamais eu de référendum sur ça. Donc j'aimerais bien, à un moment donné, qu'on ait l'avis un peu du peuple. Voilà, je suis une femme, on peut parler des droits de l'avortement si tu veux. Hein, non, mais moi je suis pour le droit à l'avortement, c'est pas le problème. Mais je veux dire par là, si c'est ça la seule menace, je veux dire, il y a pire, quoi. Il y a pire, les gars. Hein, voilà. C'est ça que je veux dire. Mais bien sûr. Hein, si tu fais c'est pas une menace, vous êtes pas compris, les gars, c'est même pas une menace, parce qu'en fait, bah si, parce que pour eux, c'est la menace, tu l'as bien entendu. Non, mais John. Écoute. Oui, je sais, mais écoute, quand il y a eu... Ah, alors. Non, mais attends, quand il y a eu, tu sais, le mariage pour tous, voilà, les manifestations contre le mariage pour tous, tu vois, ça s'est fait dans les clous, il n'y a pas eu de débordement, il y a eu un peu plus d'1 million de bons petits catholiques bien tout gentils, tu vois, qui ont déambulé dans les rues, dans les règles démocratiques, tu vois, la préfecture, tu vois, a autorisé qu'on appelle ça cette manifestation, c'était pas une manifestation sauvage et tout, et ils sont repartis chez eux comme ils sont arrivés, tu vois, voilà. C'était pas les gilets jaunes en mode où il y a eu un peu plus d'échauffourée, même si bien sûr c'est magnifique ce qui s'est passé pour les gilets jaunes. Je parle juste en termes de légalité pure. Tu vois, il n'y a pas eu des jetés de caillasse comme ça sur les CRS, etc. Maintenant,
Tu vois, donc là on a le droit, c'est la démocratie qui nous permet justement de pouvoir attaquer comme ça des idées dans cette même démocratie républicaine vis-à-vis desquelles on n'est pas d'accord. Et ça c'est typiquement chrétien. Je vais montrer le texte à l'écran. J'aurais pu reprendre Gélas premier, j'aurais pu reprendre les doctrines de l'Église catholique qui montrent qu'on doit obéir aux autorités, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de la légalité du pays dans lequel on se trouve, tu vois. Et ça induit quoi? Ça induit que si tu veux combattre en fait certaines lois, tu dois le faire dans les règles de l'art. Tu ne dois pas le faire en mettant des bombes dans des cliniques d'avortement. Tu ne dois pas le faire en pragmatisant des homosexuels comme en islam, tu vois. Et ça, quand tu l'amènes là-dessus, il répond pas, tu vois. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, on est obligé de respecter la loi humaine. C'est même Jésus qui nous l'a dit, tu vois. Donc, au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans ça, en fait? C'est un truc de fou. Attends, John, de toute façon, il est même pas capable de savoir ce que c'est l'évangile. Il connaissait même pas l'existence du truc. Et il parle de christianisme. Déjà, à ce moment-là, tu sais que la personne, elle est inculte et ignorante. Ça sert à rien de parler avec un ignorant qui veut pas entendre. Parce que son but, c'est... Non, mais les gars, c'est sûr. À essayer de parler à un sourd, et lui, il sait qu'il est sourd. Ouais, parce que il est sourd. Ouais, parce que Système S, son but, encore une fois, c'est de dire aussi aux gens, mais voyez, regardez, on fait pas ça qu'avec l'islam, enfin. Non, on fait avec le catholicisme. Le but, c'est de te pousser à bout pour montrer une image de ce que tu es, si tu comprends. Et au bout d'un moment... Les gars, c'est même pas une question de catholicisme ou quoi en France par rapport à ce que disait... Non, je te parle pas de ça. Non, mais justement, par rapport au mariage pour tous, les manifestations, l'avortement, blabli, blabla. Moi, c'est très simple. Si on était dans une putain de démocratie, c'est un référendum. Tu peux pas, comme ça, inventer une loi sortie du chapeau. On va le mettre, on va ci, on va ça, et puis le peuple, on s'en branle. S'il y avait une vraie démocratie, le peuple vote oui ou non, le mariage pour tous. Oui, non, si c'était non, si c'était non. Non, mais si c'était non, y a pas à revenir dessus. Les Français, vous êtes archaïques, vous voulez pas avancer. Mais si on n'a pas envie d'avancer, est-ce qu'on a le droit de pas avoir envie d'avancer dans leur putain de sens? Et je parle pas de Jack, évidemment. Je parle des progressistes au niveau maximum. Il y a un moment donné, il faut poser le référendum sur la table. Oui ou non pour ça? C'est comme l'immigration, c'est comme le voile, c'est comme le mariage pour tous. Et c'est tout le temps la même chose. À chaque fois, on t'impose des bordels, pensant le peuple a dit oui. Moi, j'ai pas voté. Personne ici n'a voté. Et à chaque fois, on revient sur oui, à cause de vous. On n'a pas voté. J'aurais bien aimé. Sous François Hollande, un putain de référendum. J'aurais rigolé, en fait. J'aurais rigolé. Voilà. Avec lui. Mais je l'ai vu déjà avec William Louis, déjà de base. En plus, ça a duré très longtemps, le débat. Et en fait, on peut jamais rentrer vraiment dans le fond, parce qu'à chaque fois, il va jouer sur la rhétorique et puis il va essayer de tirer la couverture de son côté, mais d'une manière fallacieuse, quoi. C'est-à-dire que quand on rentre vraiment précisément dans l'histoire et dans ce qui est factuel, ça se débine, quoi. Enfin, c'est ça qui est... En tout cas, ça répond pas. Mais monsieur, j'ai raison sur le putain de référendum. J'ai raison ou pas? Oui, mais depuis 2004, il n'y a pas eu de référendum. Je sais bien, John, je sais bien. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum. D'ici demain la veille, il n'y en aura pas, t'inquiète pas. Moi, je voulais simplement revenir sur une chose avant de donner la parole à Zazou, c'est qu'à chaque intronisation de nouvelles républiques, et à commencer par la première, qui a été sanglante avec la terreur, donc ça a été le génocide vendéen, 300 000 morts, et si ce n'est plus avec tout le reste. Il y a eu la chouannerie aussi, 100 000 exécutés, le populicide vendéen, donc enfin, tout pour la première république. Il y a eu 5 000 morts lors des émeutes de juin 1848 qui ont amené à la naissance de la Deuxième République, ça on l'oublie aussi. Et lors de la Troisième République, il y a eu plus de 20 000 fédérés qui ont été exécutés à l'occasion de la semaine sanglante contre la Commune de Paris, un an après la défaite de Sedan en 1870. Voilà, donc à chaque république. Et c'est aussi pendant cette république, d'ailleurs, on l'oublie, que l'épuration des 1 200 000 Français morts à Verdun et dans la Somme dépassera la France en 1916, parce que là, si ici on n'y voit pas une volonté stratégique de francocide, moi je sais pas ce qu'on voit, mais il y a beaucoup d'historiens qui le démontrent. Effectivement, c'est très bizarre ce qui se passe à ce moment-là. Si on ne voulait pas tuer à la chaîne en fait les Français, il faudra me dire ce qui s'est passé. Ensuite, dès l'instauration de la 4e République, on a une instabilité qui fait rage dans les colonies françaises, notamment à Madagascar, qui aurait fait au maximum 100 000 morts. Et la 5e République du général de Gaulle fut en 1944, jonchée de cadavres de notables et de catholiques, toujours les mêmes qui crèvent, pour le compte des gaulo-communistes. À quand une 6e République pour que l'hécatombe républicaine se poursuive? Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'elle a jubilé Zazou en bas de voir effectivement que Jack tapait sur le catholicisme sans même qu'on puisse pouvoir y répondre correctement, parce que c'est vrai que c'était très superficiel comme débat. Regarde on recommence. Regarde mon petit John, comment tu es une très mauvaise langue.
Car je suis rentrée dans ton live il y a pas si longtemps que ça et j'ai ni vu qu'il y avait Jack, ni vu que je sais pas il y avait qui dans ton live, mais je n'étais pas là. Ah bon? Eh oui. J'étais en train de faire le ménage, John. Je n'étais pas là. Autant pour moi, j'étais mauvaise langue là, pardon, excuse-moi. Y a pas de souci, mais par contre, je vais laisser la parole à Sweet parce que moi j'ai l'habitude de venir chez vous, hein, comme d'habitude. Hein. Mais si elle veut parler. Sweet, ouais, vas-y, ouais. Tu peux prendre la parole. Coucou, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, en fait, ça m'a fait rire et enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais Jacques, en ce moment, il a une descente de buzz, quoi. Il buzz plus comme avant. Avant, il faisait des lives à 3000, 4000, donc du coup, voilà, faut qu'il aille s'attaquer un peu partout, aux juifs, aux chrétiens. Et moi, ça m'étonnerait pas que dans 2-3 semaines, il aille voir les bouddhistes ou les papous, je sais pas, en fait. Donc, faut même pas le calculer. Il a pas eu d'argument. Donc, voilà. Il est parti très vite. En tout cas, comme il a avoué, il avait quand même son fan club en bas qui était genre il nous a éteint et tout. Moi, j'ai vraiment sincèrement pas trouvé qu'il nous a éteint. Enfin, je suis désolé, mais objectivement parlant. Là, éteint, c'est horrible, ce mot, c'est un peu gamin. Écoute, John, du moment où il a dit qu'il avait rien à reprocher au Christ, après le reste, clairement, voilà, qu'il nous parle de la société des femmes il y a 400 ans, c'était comme ça. Non, mais puis attends, parce que du coup. Non, il s'est rétracté, il a dit non, j'ai pas dit ça, il s'est rétracté, il a dit non, j'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. Ouais, il se débile, quoi, il se débile. Et j'avais envie de dire à Casus Lady, bon, j'ai pas pu monter parce que c'était blindé en haut, mais quand elle parle l'inégalité des femmes dans la Bible, dans la religion, mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, les femmes, bah, ils sont moins payées que les hommes. Il y a des inégalités hommes-femmes. Pourquoi elle gère pas ça? Pourtant, c'est son domaine. Mais là, elle parle du texte, elle parle pas de la réalité. Oui, d'accord, mais à l'heure d'aujourd'hui, des trucs hors texte. Mais même dans le texte, mais moi, même si dans le texte, j'aurais pu lui répondre par le texte. Moi, enfin, il y a aucun problème. Attends, parce que du coup, il y a une dissonance qui est drôle quand même, parce que moi, je pose une question sur le fait que la démocratie dans l'histoire des civilisations ne s'est jamais mise en place sans passer par la violence. Puis il me dit ouais, mais ça c'est le passé. Faut parler de demain et d'aujourd'hui. Et quand on vient à la religion, il fait que de revenir sur le passé. Oui, mais regarde dans l'histoire du catholicisme, c'est vrai. C'est vrai. Quand c'est de son côté, c'est pas grave, c'est passé. Mais quand c'est des religions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il a beaucoup d'arguments, il a beaucoup de verbes pour parler sur les religions machin. Mais dès qu'on parle du concret politique, de quel est le système qu'il faut mettre en place, comment on va le mettre en place, quelles sont les véritables solutions pour mettre en place un vrai système, protéger ce système des failles qui lui sont inhérentes. Tu vois, la démocratie, il a des failles qui lui sont inhérentes. C'est si tu as un groupe mal intentionné qui se sert justement de la liberté individuelle et de la puissance de la démocratie, c'est-à-dire de prendre l'avis de chacun pour prendre le contrôle et mettre en place un système totalitaire. Comment on s'en protège de ça? Et là, tout de suite, ça bégaye et ça parle de... Ça revient à la religion, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argument sur la politique, parce qu'il est dans lui-même, en fait, il idéalise un système dans lequel il ne vit pas. Il vit sous la couronne d'Angleterre, et il vient nous parler de démocratie. Ouais, non, c'est... Le Canada vit sous la couronne d'Angleterre. Encore pire, il a quitté son pays d'origine. Parce que la démocratie là-bas menace. Il y a du bruit, hein. Tata, c'est derrière toi qu'il y a du bruit ou pas? Ah non, c'est Aldwin. Non, c'est pas derrière moi. C'est Aldwin, pardon, excuse-moi, vas-y. Moi, je suis sage. Je suis en train de te dire, encore pire, ils ont quitté un pays, d'accord, natal, d'origine, qui prennent aujourd'hui en exemple, parce qu'il n'y a pas de liberté et parce que la religion peut être un danger pour ceux qui n'y adhèrent pas ou plus. Ils vont venir faire des leçons dans un pays complètement démocratique qui a mis la religion d'État à genoux, faut le dire, au placard en tous les cas, qui l'a muselé. Aujourd'hui, personne, mais absolument aucun Français, ni même aucun étranger, n'est menacé de quoi que ce soit parce qu'il ne va pas à l'église ou qu'il n'est pas croyant. Moi, je trouve ça aberrant qu'on les laisse aller sur ce terrain-là et que tout le monde tombe dans la soupe, dans le panneau en permanence. Non, mais clairement, il a plus de buzz, ce mec-là. T'as pas le choix avec eux de rentrer dans ce truc-là, parce que sinon ils ne te laissent pas parler. En fait, regarde la preuve regarde la preuve, c'est que moi j'ai voulu poser une question qui sortait du cadre religieux. On m'a dit Aldwin, ferme ta gueule. Tout le monde te dit de fermer ta gueule. J'ai posé ma question et 2 secondes plus tard, on est revenu sur la religion. C'est pour ça que je me suis barré. Parce qu'en fait, genre, j'essaie d'en placer une, on me coupe la parole, on me dit de fermer ma gueule. Au moment où je pose ma question, 2 secondes plus tard, on retourne sur la religion. Bah, niquez-vous, en fait.
Ça m'a fait pareil. Ouais, t'as pas répondu, Aldwin. C'est vrai que t'as pas répondu, hein. Mais non, il a fui, il est reparti, il a rattrapé Caligula, il a rattrapé Caligula à la volée pour repartir sur la religion. Bah ouais, mais c'est problématique. Même l'indépendance de l'Algérie, ça s'est fait par les armes. Tu récupères jamais ton pays les doigts dans le slip. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et tout. Et puis il y en a qui me disent l'Espagne. Attends, il y en a qui me disent l'Espagne, mais Franco, il est mort. Du coup, il a fallu remplacer le système de Franco. Et pareil, c'est aussi une monarchie constitutionnelle, l'Espagne. Donc c'est même pas une démocratie. Donc tu vois, l'argument ne tient pas non plus, tu vois. Mais c'est pour ça que je voulais l'emmener de l'Algérie, d'accord. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à un pays soi-disant démocratique, hein? Là, je rappelle, il y a eu les élections, l'autre, il a été élu à 94%. Mais c'est vrai que Lady, t'aurais dû plus intervenir. En plus, je voulais t'envoyer un message pour te dire interviens, parce que c'est vrai que je pense que t'aurais été. Mais après, de toute façon, il t'aurait descendu, hein, parce que si t'avais des arguments comme ça face à lui, de toute façon, c'est pas chez sa mère, hein. Moi, je suis modo, il m'aurait pas descendu comme ça, tu vois. Et le seul problème, c'est que. Ouais, mais t'aurais dû intervenir et augmenter le débit, je pense, mais tu l'as pas fait. John, si tu ne me donnes pas la parole, que tu le laisses me muter, ou tu le laisses parler par-dessus moi en permanence, que tu vois qu'il ne répond pas, il détourne, au bout d'un moment, je peux pas faire le job, tu vois. C'est toi qui as les une fois. Je l'ai muté une fois, il s'est barré. Attends, je l'ai muté quand j'ai parlé, il s'est barré. C'est une princesse, Lady, donc tu vois, si tu le mutes une seule fois, après il va partir, du coup, on pourra pas parler longtemps avec lui, donc il faut accepter cette manière de princesse, tu vois. Non, mais après, justement, il faut le dresser, il faut lui faire comprendre que c'est pas un gourou, il est pas comme un professeur d'école, on n'est pas tous là à avaler ses couleuvres et ses bêtises permanentes. D'accord? Et il faut qu'il y ait des personnes qui lui tiennent face. Et si c'est une femme, c'est encore mieux. Parce que la dernière fois que je l'ai chopé et qu'on a échangé, je te garantis qu'il était mal. La seule chose qu'il a su me dire, c'est que les Français sont restés 132 ans, les Arabes, ils vont rester 132 ans en France. Ah ouais, c'était terrible quand il a dit ça. Je me rappelle. C'est exactement ce que je voulais démontrer pour détourner son débat dans lequel il est comme un poisson dans l'eau. Putain, ça a été parfait, ça. Concernant l'islam. Mais encore une fois, quand on est ici, on peut pas ouvrir sa pouille, on peut pas parler deux phrases sans être coupé. Donc, elles n'en peuvent pas. Et tant que tu continueras à gérer comme ça, les lives, ils monteront pas en gamme. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, un débat comme ça aurait été bien de garder 2-3 personnes, tu vois. Comme ça, au moins, c'est plus clair, etc. Mais de toute façon, lui, il est malhonnête. De toute façon, comment dire, le débat avec William Louis, on a vu tous les mécanismes de son. Oui, déjà, on a tout vu, déjà, bah oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai eu affaire à lui juste un jour avant. Ils m'ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire que soit il va moi déjà il m'a dit un truc qui est incroyable parce que je lui ai dit il m'a dit mais l'islam c'est une religion. Je lui ai dit non, c'est un système politique. Il m'a dit non, c'est pas un islam politique, il a fait du genre allez, c'est bon, elle comprend rien et on m'a descendu, tu vois. Donc ça veut dire que le mec, celui qui parle d'islam toute la journée, il essaye de faire croire que l'islam n'est pas un système politique. C'est pour te dire à quel point il est malhonnête. Et aussi un autre truc, c'est que comme il parle très très bien, comme tous les manipulateurs, donc il choisit bien ses mots et puis il va essayer de te piéger sur des mots, soit des définitions, soit surtout il cherche ses victimes, il sait à qui s'en prendre. Exactement. Et moi ce que j'ai remarqué, il va chercher le trouble, ce que je me suis dit, parce que je crois que c'était Tonio qui l'a dit tout à l'heure, Tonio qui l'a dit. En fait, c'est pour ça qu'il choisit toujours c'est pour ça qu'il choisit qu'une cible. C'est parce qu'en fait, dès le moment où tu sors de son truc de est-ce que tu es musulman sunnite, nanana, il veut pas discuter. C'est-à-dire que soit il va tourner au ridicule, soit il va dire, il va prendre comme là, oui, le christianisme. Mais d'où le christianisme c'est pire que l'islam en fait, et d'où tu peux comparer le Christ même en étant complètement neutre, d'où tu peux, même s'il a existé ou pas existé, d'où. Non mais Camélia il s'est rétracté, hein. Il a dit non, j'ai pas dit ça. Non mais attends, j'aimerais soulever. C'est intéressant ce que tu dis, Camélia. J'aimerais le soulever. Ça déranger plus longtemps. C'est un pattern. Attends, juste 2 secondes. C'est un pattern qu'on connaît très bien. Vous savez, ce système binaire de soit je suis le domineur sadique, soit je suis la victime. Il a quand même pas changé son système de pensée là-dessus. C'est-à-dire que quand il sent qu'il a prise sur son interlocuteur, il va faire un cours magistral et rabaisser la personne qui est en face de lui, donc dominant, sadique. Et dès qu'il sent qu'il a plus de prise en face et qu'on commence à lui donner des arguments construits, ah mais on me laisse pas parler, ah gna gna gna, je vais partir. Il se met en victime. C'est quand même bizarre. Hein, C'est exactement ce que je lui ai dit la dernière fois, quand je l'ai chopé entre 4 yeux, que je lui ai dit en fait la chose elle est simple. Là tu as affaire à une Française, d'accord? Moi je suis dans mon pays, tu ne connais pas la politique de mon pays. Il a essayé de me sortir des articles de loi, malheureusement pour lui, tu vois, style article 16, Constitution. Le mec ne sait même pas en quelle date la Constitution a été écrite, à quelle date elle a été mise en application. Et c'est là
quand il a compris qu'avec moi, en fait, je ne laissais pas dribbler et qu'il n'allait pas m'entraîner sur un terrain religieux, il n'allait pas me faire un cours de gourou, d'accord, de professeur d'école, à partir de là, il est déstabilisé et il ne supporte plus. Il ne laisse plus la personne parler, il va tout faire pour la muter, la descendre, ok? Moi, il m'a dit quoi? Femme, tais-toi. Et là, je lui ai dit, tu vois, et je lui ai dit, tu vois, le problème avec les apostats, c'est qu'il reste toujours une trace de misogynie. Parce que ça, c'est dans l'éducation. Bah moi, vous savez ce que je lui ai écrit, j'ai spammé ça toute la soirée où il était chez la changerie, j'ai mis Jack Lafiotte, le bédouin qui découvre la démocratie. Et en fait, c'était provoquant, et regardez ce qu'il a fait, même sur cette phrase. Et bah tu sais, il a dit, on va rappeler, parce que moi c'était la veille que je l'avais eu, donc il m'avait fait leur charabia là. Après c'est pas la singerie qui m'a descendu, hein, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour te dire que c'est carrément les gens qui sont là, qui eux-mêmes veulent tellement se faire aimer de Jack, que carrément le mec qui m'a descendu, il a jamais descendu personne. Et bah là, face à Jack, il m'a descendu, tu vois. Et après, il a dit quoi? Il a dit, on va appeler Camélia, parce que moi, j'ai dit que sa femme, elle est voilée. Ça, c'est vrai que j'ai pas de preuves, mais je disais que sa femme, elle est musulmane. Et il a dit, on va appeler Camélia. Comme ça, ma femme, qui est à côté de moi, parce qu'elle dit que j'ai fait porter le voile à ma femme. Alors que moi, j'ai pas dit, il a fait porter le voile à sa femme. Tu vois, il joue sur les mots. Et après, sur la phrase, Jacques Lafiotte, le bédouin qui découvre la démocratie, c'était une phrase provocante. Bon, certes, pas très intelligente, mais c'était pour un peu lui dire que, parce que la veille, il avait dit que, en France, on n'a pas besoin de montrer nos papiers à la police. Mais je vois même pas l'intérêt de dire des choses comme ça. Il a dit, on n'a pas besoin de montrer nos papiers parce que si on doit aller rentrer jouer à un jeu vidéo, que la police nous arrête, on leur dit non mais moi, vous avez quoi contre moi? Sinon, ils ont rien. Et donc dans ce cas-là, ils ont pas à nous arrêter. Donc déjà ça, c'est retenu. Et après, il a dit quoi? Après, je finis. Il a dit que par rapport à ce que je lui dis, le bédouin qui découvre la démocratie, que je voulais dire que c'était un arabe, tu vois, que genre c'était un propos raciste. Et alors que c'était pas du tout ça, et il le savait très bien. C'était pareil, juste pour se mettre l'audience dans sa poche, tu vois, pour dire elle a un propos raciste, alors que lui bédouin, il insulte les gens toute la journée de bédouin. Donc pourquoi on le parle pas de bédouin, quoi, tu vois. Bon, c'est très malhonnête et très vicieux et très manipulateur. À la fin, t'as vu Aldwin, il m'a quand même chié dans les bottes, tu vois, il a dit ouais, c'est le cherchez trop. En vrai, vous cherchez trop loin. C'est plus simple que ça. Il m'a fait une anti-pub bien dégueulasse à la fin, ça me fait marrer. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Soit il a l'emprise sur toi et il comprend qu'il peut déverser son idéologie, sa manière de penser les choses et son récit. Soit il n'a pas l'emprise et là tout de suite il va être dans la nominem, il va être violent. Tu l'as vu à la fin comment il est parti. Regarde l'exemple, c'est que moi quand j'ai pris la parole pour lui poser la question, j'ai été posé. Attends, moi quand j'ai posé la question, j'ai été posé, calme, et en fait tout de suite il a rebondi avec qui? Avec la personne qui criait le plus fort et pas avec moi qui lui ai posé des arguments posés, calmes et une question sincère sur de la politique. Il préfère rebondir sur les chiens qui aboient. Parce qu'ils font plus de bruit, parce que ça fait du buzz et que lui, ça lui permet derrière d'aboyer plus fort et de poser son argumentaire et de squeezer ceux qui ont posé des questions intéressantes. C'est tout. C'est pour ça que je suis parti, je pouvais pas parler. Tu vois. Ouais, mais t'as vu que les autres, là, franchement, mais à un moment, Amir, t'es Gladius, t'es là ou pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Amir? Il t'a insulté, je crois, à un moment, non? Il t'a dit, il t'a dit, ferme ta gueule. Ouais. Il a insulté parce qu'en fait, il a vu que je posais des questions à Jack et qu'en fait, il était bloqué, il voulait pas répondre. Et que après, il a dit oui, effectivement, il a pas lu les évangiles. Et donc, je lui ai dit, en fait, tu parles d'une religion, tu dis que c'est comme l'islam, alors que t'as rien lu, t'as pas lu les textes de cette religion-là. Et donc, en fait, ça les a énervés. Et du coup, c'est pour ça, en fait, ils arrêtaient pas de me couper la parole. Ils ont dit, ouais, on peut pas parler ici, nanani, nanana. Mais en fait, ils ont répondu à aucune de mes questions, tu vois. C'est ça. Et non, mais de toute façon, moi, je te dis sincèrement, moi, ce que je pense vraiment de toute son équipe, Amir, je le mets pas dedans, mais toute son équipe, c'est vraiment une équipe d'islamistes. Moi, je pense que c'est des personnes qui, en fait, ils ont compris le filon pour gagner, je sais pas combien ils gagnent, les 1002 ou 2000 qui gagnent sur TikTok. Donc, tous les jours, ils sont là. Pour moi, oui, c'est des islamistes. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Des islamistes, t'as raison. Je vais te dire pourquoi. Parce que lui, par exemple, il est pour le voile il est pour. C'est-à-dire qu'on va me dire, oui, il a pas dit il est pour. Mais quand t'as moi, par exemple,
j'aurais compris qu'ils disent le voile c'est compliqué, c'est vrai qu'on peut pas trop. Moi, évidemment, je suis contre, mais pour le faire en douceur, je ne peux pas dire tout de suite on arrache le voile des gens. Il aurait dit un truc comme ça, j'aurais dit ok, mais lui non, il est catégorique, c'est le voile, c'est quelque chose de français, c'est normal, et même les enfants ont les voiles, et donc c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que pour moi, je pense que après, bon, c'est sûr qu'il fait du bien, on va dire, parce qu'il y a plein de gens qui apostasient grâce à lui, mais en tout cas, son modèle, il est bien pour un pays arabe, dans le sens où il veut y aller petit à petit, etc. Mais pour la France qui n'a jamais eu d'enfants voilés, etc., tu vois, c'est très dangereux parce que lui, dans sa tête, c'est ce que je dis à beaucoup d'apostats, c'est que eux, ils partent toujours dans leur tête avec le logiciel, la France est musulmane, ou alors l'islam, c'est français, tu vois. Et donc lui, il a exactement ce même défaut, c'est que il pense que la France elle est musulmane, que tout le monde est voilé, que c'est normal. Et peut-être que même, peut-être qu'il aime pas quand les femmes elles parlent, donc ça l'arrange, parce que j'y ai pensé la dernière fois, parce qu'il y a Rashkan aussi qui se bat beaucoup contre le voile. Ce que je lui dis pour un mec qui combat l'islam, t'as passé 2 après-midi à te battre avec moi pour le voile, c'est quand même un peu intriguant. Et en fait après j'ai pensé, je me suis dit mais ça se trouve eux aussi c'est des mecs en fait ils veulent que les femmes soient voilées, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont machistes, et donc évidemment ils préfèrent qu'une femme soit voilée parce que c'est une femme qui leur passe pas de problème, tu vois, mais qu'ils en soient conscients ou pas, je sais pas à quel point ils en sont conscient, mais en tout cas il y a peut-être de ça, et c'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que pour l'Algérie, c'est bien d'y aller petit à petit, de laisser les enfants se voiler, mais par contre un mec comme ça qui a ce pouvoir de parole, de dire que la France, c'est normal de voiler des enfants, c'est très dangereux, quoi. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai déjà posé cette éventualité en live, parce que j'ai le même soupçon, voilà. Et d'ailleurs, je lui avais dit en direct, j'ai dit dans tous les cas, moi je pense que t'es sous taquilla, mon gars, tu vois. Sous couvert de combattre, tu essayes en fait de faire monter. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Juste, j'aimerais que la prochaine fois, on fasse un peu plus confiance aux personnes qui sont là, et qu'on fasse front commun, parce qu'en fait si ça marche pour eux, c'est exactement ça, chacun a son rôle, personne se coupe, et ils se soutiennent les uns les autres. Non mais Tata, le truc c'est qu'ils refusent le dialogue, tu vois bien, en fait le seul truc qu'ils veulent, c'est que c'est très compliqué. Attends Camélia, j'ai pas fini, putain, j'ai passé une phrase, vous me coupez toute sa parole les gars, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste pour dire que c'est de la manipulation. J'ai commencé à prendre la parole, vous pouvez me laisser parler juste 3 phrases en fait. J'ai défendu l'église comme à chaque fois. Non mais Tata, j'ai pas fini de parler, s'il te plaît, t'es gentil. Fini, voilà, j'en ai pas pour longtemps. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils ont leur discours déjà préparé, c'est-à-dire que le seul truc qu'ils savent faire, c'est poser des questions fermées, les gens doivent répondre, c'est leur méthode de fonctionnement quand ils parlent avec les musulmans, et par contre, quand c'est inversé, quand nous, on veut leur poser des questions, par exemple sur le christianisme, là, ils se refusent de répondre. Et tout de suite, il a pris ça, oui, nous, moi j'y crois pas, c'est de la science-fiction, c'est pas ce qu'on demande. Lui, quand il prend les textes musulmans, il dit pas que c'est de la science-fiction. Il les prend, il les retourne contre les musulmans. Mais par contre, il peut pas faire ça avec le christianisme, parce que de 1, il connaît pas, et de 2, il sait très bien que Jésus, il a jamais tué personne, et il a jamais demandé aux apôtres de tuer des gens. Donc effectivement, il a pas donc d'attaque sur le christianisme. Et le seul truc qu'il a, c'est parler de l'histoire. Ça oui, par contre, l'histoire, il en a parlé. Mais parce que il sait au fond qu'il a pas donc d'attaque sur les évangiles. Parce que Jésus, il a rien fait de mal, tu vois. Tout simplement. Donc en fait, il refuse le dialogue avec les chrétiens. Tout simplement. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent rien reprocher, en tout cas, sur la personne de Jésus et sur les évangiles. Donc en fait ils sont bloqués, c'est pour ça qu'ils sont partis. Ils ont fui, c'est une excuse soi-disant oui on les laisse pas parler, c'est pas qu'on les laisse pas parler, c'est qu'en fait il veut faire son monologue, et dès que tu commences à lui poser des questions qui le dérangent, soit ils insultent, et vous avez vu en fait ils ont le même comportement que les musulmans. C'est-à-dire il a la haine aussi de la France, voilà. En fait, via l'Algérie. Oui, mais là pour l'instant on parle que du dialogue, on peut pas dialoguer avec eux. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, tant qu'on parlera du christianisme, parce que moi et John, c'est ce qu'on veut faire, c'est que les gens arrêtent de faire l'amalgame entre l'islam et le christianisme. Et tant qu'on veut, justement, on voulait parler de lui, de parler de ça avec lui, et on voulait qu'ils comprennent qu'en fait il faut, mais comme ils sont dans un truc politique, où si tu veux, pour parler mal de l'islam, en fait ils se sentent obligés d'attaquer les autres religions
pour passer plus entre guillemets, tu vois, parce que si t'attaques que l'islam, ils vont te traiter d'islamophobe. Tu vois, ils assument pas, donc ils veulent s'en prendre aussi au christianisme. Mais c'est pas du tout, on peut pas mettre sur le même plan, quoi. C'est pour ça Gladius, que quand j'ai intervenu, d'ailleurs il m'a pas coupé, c'était bien. Merci pour ça d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai dit que moi je sais que Jack, j'ai des membres de ma famille qui l'ont écouté, des cousins qui ont écouté, notamment sur YouTube et qui ont après été chercher les sources, machin, bref. Donc ça, je lui ai redonné ce truc-là quand même. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai fait mon argumentaire de 5 minutes là, j'ai dit que moi... Attends, je ferai qu'une petite seconde. Gladius, est-ce qu'elle marque aider en bas? Amenez-moi ici, égorgez-les devant moi. Tu sais, c'est même pas que c'est une parabole, genre elle s'est plantée là. Ouais. Et c'est pour ça que je disais que moi je défends la civilisation. L'histoire que Jésus raconte, ouvrez les guillemets, il raconte une histoire. C'est pas lui qui dit ça. Putain, il y a vraiment des gens mal informés. C'est un truc de fou. Donc, du coup, John, je disais que par rapport à ce que je disais quand ils étaient tous là, moi de toute manière je défends la civilisation. Donc moi, c'est pour ça que j'ai dit je suis d'accord avec toi sur sur plein de trucs, mais pas politique. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de débattre, c'est dommage. Tata Lady, elle aurait pu plus parler et tout, c'est vrai. Mais moi, c'était surtout ça. Parce que quand tu peux pas, là, en fait, c'est civilisationnel. C'est ça que tu vas comprendre. On est dans une putain de guerre civilisationnelle. Et tu peux pas balayer d'un revers de main, notre civilisation qui est catholique. Et donc ça, comme ça, et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je voulais petit à petit qu'on discute, mais ça s'est pas fait malheureusement. C'est que je veux bien que tu critiques l'islam, pas de problème, même le catholicisme, pas de problème. Par contre, tu chipasses mon pays. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives pas comme ça, du Canada ou je ne sais d'où, du Maroc ou je ne sais d'où, peu importe tu sois apostat, je m'en bats les couilles en fait. À partir du moment où tu viens dans un pays, tu prends l'histoire dans son intégralité. Et le catholicisme et la monarchie et tout le reste fait partie de la France. Et si tu commences à comme ça, à balayer comme ça, oui, non, ça va pas exister, c'est pas grâce à ça, mais va te faire enculer en fait. Parce que là, on va avoir un putain de problème. Sur les réseaux sociaux et sur le terrain. Parce que sur le terrain, malheureusement, on va devoir y aller. Mais dans la vie, vous l'avez dit. Comment vous voulez discuter avec quelqu'un qui ne connaît même pas l'islam? Il connaît même pas les islamologues et l'islamologie. Il connaît que quelques textes qu'il a potassés en 3 mois. Le niveau, il est à chier. Et dès que tu commences à parler d'histoire, de politique et de l'islam politique, le mec, il est en PLS. Tu ne peux pas parler d'islam en ne parlant que des textes sans prendre le reste du contexte. Et il le sait très bien. Ça l'arrange, mais c'est faux cul. Le problème. J'en ai déduit justement la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Il a été obligé de me dégager, parce que comme moi je le laisse pas dribbler, que je le mets dos au mur et que voilà, tant que t'as pas répondu, on passera pas à autre chose. En fait, j'applique la même méthode que lui, tout simplement, je le mets face à un miroir et je t'assure que ça lui déplaît au plus haut niveau. Voilà, il ne supporte pas recevoir ce qu'il donne à tout le monde. Bref. Oui. Tu as vu qu'il menace toujours, je vais porter plainte, tu mutes le micro, en plus il a un ego surdimensionné et dès qu'il a quelqu'un en face qui s'y connaît, il fuit. Donc, oui, tout à fait. Mais en fait, ça l'arrange. Vous êtes sérieux? Vous coupez mon micro? Vous êtes sérieux là? Vous coupez mon micro? Mais attends, mais c'est qui? Tu crois que t'es Maria Carré ou quoi? Il se prend pour l'autre en plus. Il vient sur le live, il te prend le live en otage. En fait, quand tu le contredis, il rentre dans un discours victimaire directement, genre pour nous faire passer pour des fous. Tout à l'heure. C'est la désadrine. Tout à l'heure, c'est le même schéma de pensée que les croyants de l'islam qui les défendent corps et âme. C'est le même schéma de pensée, c'est soit tu es le dominant sadique, soit tu es une victime. C'est un système qui est binaire, il n'y a pas d'entre-deux, il n'est pas capable de se mettre dans un entre-deux. Vous savez quoi, c'est de la mauvaise foi, il a pas de couilles. Il a commencé à critiquer l'islam, ensuite il a reçu des menaces et la gauche l'a approché, officiellement, vraiment, la gauche l'a approché, lui a dit, faut que t'arrêtes, faut que tu tapes beaucoup plus sur l'extrême droite, il faut que tu fasses tout ça. Vraiment, on a confirmé. Non, on l'a confirmé. Et donc, du coup, il va mettre au même niveau les 3 religions d'un point de vue théologique, alors que nous, le souci, c'est même pas ça. Le souci, c'est l'hétéro et c'est tout ce qu'on subit, en fait. Je veux dire, il peut nous parler d'Aïcha pendant des heures et faire apostasier 100 personnes. Ça changera pas le problème qu'on va avoir des gens qui vont se faire péter demain dans le train. Tu vois? Et pire que ça, en réalité, il a une haine de la France. Tout ce qui pourra faire tomber la France, pour lui, c'est le bienvenu. Il a une haine. Et s'il doit passer par critiquer le christianisme pour lui mettre des coups de bâton et faire plaisir aux muses, il le fera. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en perte de vitesse. Il cherche un autre public. Il voit bien que là, ça commence à chuter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat sur la politique. Il fait plaisir à ceux qu'il a blessés pendant 3 ans. D'accord? Pour faire remonter l'audimat. Point. Maintenant, tu crois que c'est vrai, Tata, qu'il va faire de la politique, il va passer sur des chaînes TV? Justement, il s'est pas veut, mais après,
Moi, il l'a dit la dernière fois chez la singerie. En fait, il a dit chez la singerie, il a dit qu'il commence à avoir des petits placements, mais apparemment, je pense que le niveau, il est à chier. Il va avoir n'importe qui en face un peu légèrement plus intelligent. En 5 minutes, il a mis en place. Il a dit qu'il aimerait bien faire de la télé. Il a dit qu'il aimerait bien faire de la télé. Il a été approché par qui? Mais à mon avis, c'est des. À mon avis, c'est des petites. À Québec, au Canada, en France, en Algérie ou... Je sais pas, en tout cas il a dit ça, mais quand il l'a dit, on sentait que c'était pas non plus un truc de fou, la LFI, elle est pro-islam, ça sera jamais la LFI qui vont le faire parler, ça c'est clair et net. Non mais c'était les médias en fait, il a dit, parce que la dernière fois il y a quelqu'un qui lui a posé la question, et après il a dit oui, j'ai quelques petits trucs et tout, mais bon ça se voyait que c'était pas énorme, il a dit je peux pas trop en parler et tout, mais ça se voyait que c'était pas... C'est possible si lui disent en amont que le discours qu'il doit porter, c'est celui qu'il porte contre le christianisme, histoire de retourner l'accusation, tu vois. Ben, la République, dire, voilà, arrêtons de taper sur les... Oui, surtout le christianisme, c'est clair. Comme c'est le discours des fréristes, histoire de mettre l'islam, il tape soi-disant dessus, mais en fait il met en évidence des textes, et puis il met surtout en évidence que c'est juste une religion et que c'est pas dangereux.